Merci de nous retrouver sur le plateau d'Allociné l'émission. Comme chaque semaine, on a reçu tout votre amour via le chat et c'est très très gentil. Envoyez-nous vos messages comme ça nous fait plaisir. On les lit et ça nous nourrit et ça nous rend les journées plus belles et plus lumineuses. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre chaque semaine et ça c'est très cool, donc merci beaucoup. Et pour vous remercier, on a décidé de mettre en place une nouvelle opération pour 10 émissions regardées. La 11e est gratuite. Ah ouais. Donc profitez-en. C'est beau. Vous faites pas ça sur le matin. Sur le matin, vous faites pas ça. le Émission gratuite pour 10 regardées. Mais tout est gratuit le matin. On Ouais, ça. offre des cadeaux. Non mais vous faites pour 5 émissions regardées, la 6ème, celle du samedi, est offerte. Voilà, ça, vous revenez un jour de plus. J'aimerais bien vivre un petit peu. C'est bon ça. C'est pas la 100e bientôt d'ailleurs? C'est demain. Ça. Ah, c'est demain. Déjà la 100e. Ah, Ouais. déjà. On en parlera tout à l'heure, Oh, tu vas nous teaser quelques trucs. Tu vas nous cinéma. teaser quelques trucs. Voilà, tout à fait. En plateau, vous retrouvez évidemment les tauliers, la fine équipe. Ils sont là. Il y a Martin, il y a Genius, il y a Maximilien, il y a Mégane. À ses côtés, un visage que vous avez peut-être vu une fois dans la saison de l'an dernier, mais elle revient en force. C'est Julia, voilà. Julia de la rédaction d'Allociné, car elle est noble. Elle est de noble ascendance. Julia de la rédaction. C'est long à écrire sur l'état civil, mais ça va, on est bien. Voilà, qui nous rejoint pour parler cinéma, séries, notamment petite spécialité série française. Ça teasera une des séries dont on va parler tout à l'heure. Et il y a un absent, évidemment, Menro. Et ouais. Pourquoi? Parce qu'il a une réunion relou, il nous a dit. Il peut pas Oui. être là. Voilà, vous connaissez tous les coulisses. Le Bernard Pivot de l'émission. Voilà, il peut pas- incroyable. il peut pas être là. Sympa, ça lui fera plaisir. Bah oui. D'accord. Et Yoann Sardet. Et voilà, je suis là évidemment. Ça Et peut-être que merde. Menro nous rejoindra en fin d'émission pour le mur des légendes. Mais ça, c'est pas gagné. Ça dépendra de sa réunion. En attendant, on va tout de suite passer aux news et surtout au débrief des Oscars. Jing. On l'a vécu dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi. Il y a eu une soirée historique, Maximilien, du côté d'Hollywood. Oui, exactement. Alors, on était Le par- Super Bowl. on est- Excellent encore. Alors, on était parti sur une cérémonie, on va dire plan-plan, avec voilà, tout était écrit à l'avance, avec les lauréats qui étaient un petit peu attendus. Et puis d'un coup, il y a eu un gros twist, encore plus que dans Sixième Sens ou Le Prestige. On arrivait à meilleur réalisateur, et là, on attendait Sam Mendes, et en fait, c'est Bong Joon-ho qui l'a eu pour Parasite, qui s'est ensuite emparé du trophée du meilleur film. C'est une première historique. Le film a gagné 4 Oscars, donc meilleur scénario original, meilleur film étranger qui est devenu meilleur film international maintenant. Ils ont changé l'appellation. Meilleur réalisateur et meilleur film. Donc c'est le premier film qui ne soit pas en langue anglaise à remporter ce prix. Donc c'est pour ça voilà, tu parlais de cérémonie historique. Parce que c'est le mot. En fait, c'est la première fois. On n'espère pas la dernière, parce que peut-être que ça va créer quelque chose. Mais donc, Parasite a fait Palme d'Or et Oscar du meilleur film dans l'espace de 1 an. Signalons quand même qu'il y a eu The Artist, qui était un film en langue rien du tout, puisque muet. Bah, mais non, le peu que ça parlait, c'était en anglais. Les cartons étaient en anglais, et à la fin, ça parle. Et c'est Ça en anglais. Ben oui, à la bien fin, sûr. ça parlait Mais en oui. anglais. Ok, Mais autant c'est pour moi, c'est ce qui a aidé en fait le film à aller aux Oscars, c'est que justement le peu de dialogue ou le peu d'affiches de sous-titres qu'il y avait, c'était en anglais. Dans The Artist. Donc du coup, ouais. Mm. Ouais, il y a dans The Artist. Malcolm McDowell d'ailleurs qui a une tirade à un moment. Et il y a John Goodman à la fin Oui, aussi John qui, Goodman à la fin qui est- parle. Ah oui, ça termine par cut. Et ça se termine par comment il s'appelle Oh le spoil. Dujardin qui fait With Pleasure, et après il danse et c'est fini. Donc en fait non, c'était en langue anglaise malheureusement. D'accord. The Artist. Donc vraiment totalement historique. Ouais, il y a eu l'an dernier, il y a eu Roma qui a reçu le prix du meilleur réalisateur. Donc c'est un film en langue espagnole, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, l'espagnol est quand même une des langues les plus parlées après oui. l'anglais. Là où le coréen, ça prouve quand même qu'il y a eu, c'est vraiment un petit exploit qu'a réalisé Bong Joon-ho et toute son équipe aussi, parce que les Oscars c'est une campagne plus qu'on vote pour le meilleur film. Donc toute la campagne a été très bien organisée. Alors, avant de vous passer la parole pour réagir déjà sur cet Oscar de Parasite, j'ai oublié le gimmick de cette émission. Oui, nous sommes bien le dernier mardi Oui. de la semaine. Il y a beaucoup, Les mais excuses. beaucoup de gens l'ont intégré Oui, parce c'est qu'ils l'ont vrai. souligné. C'est bien le dernier mardi de la semaine, oui, c'est c'est aujourd'hui, donc c'est forcément cinéma-série. Voilà, c'est rattrapé. Alors, on avait une boucle WhatsApp parce que Mégane était debout, tu étais debout, j'étais Oui. debout. Toi, tu n'étais pas dans la boucle WhatsApp. mais Normalement t'aurais j'étais pu. debout, mais là depuis cette année je Non, suis pas debout. non, t'aurais pu. Mais Malheureusement. tu m'étonnes. étais debout pour la fin de On la est- cérémonie. Oui, Je me suis t'étais levé debout pour à la 5h15, fin, ouais. du coup c'était pas Bah, t'as encore vu la fin. oui. Ouais. On était tous très contents. Toi, c'est même un truc que tu avais pronostiqué. Bibi l'avait dit. Alors, je suis Bibi peut-être pas le l'avait seul. Mais je le sentais, je savais. Je sais pas pourquoi, je savais. Bon, c'est Parasite quand même. Il y avait deux choix. Mais je savais qu'il allait avoir le meilleur film. Pour moi, c'était évident. Je pensais vraiment, en toute honnêteté, que la meilleure réalisation, ça allait aller du côté de 1917. Ouais. C'est un peu abusé. On va pas se mentir. Ils auraient pu, Sam Mendes, ils auraient pu le faire croquer un petit peu. Mais moi, je savais vraiment que Parasite allait avoir le meilleur film. Franchement, quand t'as un truc comme ça qui arrive, c'est le destin. Je savais que ça allait être historique. Je suis pas le seul. Encore une fois, je suis évidemment plus que ravi. J'en reviendrai après. Et toi qui es fan de cinéma coréen, Ouais, encore moi, plus. moi, je suis fan de cinéma coréen, je suis fan, au-delà du cinéma coréen, de ce pays vraiment qui me tient à cœur depuis des années, un pays encore récent. C'est vrai que c'est un pays méconnu, la Corée. Tout le monde parle du Japon, tout le monde parle de la Chine. Alors, quand on parle d'Asie, jamais on cite la Corée. C'est vrai que pour moi, c'est pas seulement un Oscar, c'est l'aboutissement
culturel d'un pays, l'aboutissement culturel d'un peuple, de tout le cinéma coréen. C'est pas qu'aujourd'hui je suis fier et content de voir ça et c'est quelque chose qui m'a rendu vraiment heureux. Donc voilà, c'était ma petite phrase émotion. Et bah c'était très beau. Ah non, C'était mieux que les discours des Oscars. C'est pas moi faut qui le l'ai mettre. C'est le mec. C'est David Fincher aussi. Non, c'est David Fincher. Non, mais vraiment, c'est historique et c'est vraiment fort parce que la Corée, encore une fois, aujourd'hui un peu moins, mais il y a 10-15 ans, voilà, aujourd'hui tu dis Corée, tu dis bah, c'est où? D'ailleurs, quelqu'un l'avait tweeté, je sais plus qui, une Coréenne d'ailleurs qui a dit c'est marrant, à l'époque on me disait mais la Corée c'est quoi, c'est où, ça fait partie de l'Asie, tout ça, c'est des stéréotypes absolument débiles. Et aujourd'hui, voilà, grâce à, alors pas que grâce à ce film, mais ça aidera en tout cas à faire connaître. Non mais c'est un peu ce qu'on ressent. On a un peu le sentiment que Hollywood, enfin les Et Alain États-Unis Chabat. ont découvert le cinéma coréen cette année. Bah, Plus qu'avec bien sûr. Oldboy en 2003, en fait, c'est que d'un coup ils se sont ouverts à une nouvelle cinéphilie. Alors, il y a une réaction, parce que, évidemment, qui dit triomphe de Parasite dit grand perdant. Donc, juste parler du grand perdant, c'est Ouais. 1917, et après, je vous ferai Alors, réagir le dessus, grand parce que Solis a Et Richman aussi. Ouais, une le très bonne grand père. remarque. Alors oui, il y a effectivement Zia Richman, mais Bon, qui lui, jusqu'ici n'avait pas été récompensé dans les différentes cérémonies. Donc on s'attendait un petit peu à ça. Et non, le grand perdant, même si c'est relatif, c'est 1917 qui a quand même eu 3 Oscars, dont meilleurs effets spéciaux qui a été attribué par un Français, qui est le seul Français récompensé de la cérémonie, C'est vrai ça. qui s'appelle, je retrouve le nom, Guillaume Rocheron, qui avait déjà été récompensé pour l'Odyssée de Pi. Il est superviseur des effets spéciaux. Il est bon. Ouais. Donc voilà, donc il y a eu meilleurs effets spéciaux, meilleur mixage sonore et meilleure photo pour Roger Deakins, qui est aussi le monsieur qui opère la caméra sur le film, donc sur un plan séquence. Là. Comme ça a du sens. Donc il a eu 3 Oscars, mais par rapport à ce qu'on attendait, c'est-à-dire meilleur film, meilleur réalisateur, c'est Enfin, une petite défaite. et l'autre, ou l'un ou l'autre. Mais en fait, aux dernières, depuis les Golden Globes, il avait à chaque fois les deux. Donc on se disait, bon, bah, il est parti aussi. Et le reste de la cérémonie étant tellement sans surprise qu'on s'est dit, c'est bon, c'est pour lui. Et même si vous revoyez la vidéo du moment où ils annoncent Bong Joon-ho meilleur réalisateur, il y a Sam Mendes qui fait. Oui, c'est vrai. Et après, il applaudit. C'est vrai. Donc même lui se disait que c'était pour lui. Justement, il y avait une remarque de Solis sur le chat qu'on salue. En quoi Bong Joon-ho signe une meilleure réalisation que Sam Mendes, alors que, on va dire, 1917 est vraiment un aboutissement technique. Mais peut-être déjà parce que le principe du film plan séquence, bon, ça, c'est pas la première fois. Il y a eu Birdman, il y a eu plein d'autres exemples que j'ai pas là tout de suite. Mais peut-être que qui peut le moins peut le plus. Et Bong Joon-ho, il nous a habitués à peut-être une débauche d'effets spéciaux. Il a fait beaucoup de films d'action très réussis. Et là, justement, c'est un thriller, c'est très épuré. Et ça demande beaucoup de maîtrise, en fait. Donc Sam Mendes, c'était vraiment un exercice technique ahurissant. Mais voilà, peut-être que le film méritait juste pas d'avoir le prix, quoi. Mais c'est complètement ça, parce qu'en fait, quand on parle de mise en scène, beaucoup de gens pensent plan séquence, pensent à Mad Max Fury Road, mais en fait, la mise en scène, c'est aussi la façon dont tu mènes un récit. Et le récit de Parasite, au-delà du fait que le scénario soit vraiment parfait, il est bien mené aussi, et ça, c'est la mise en scène. Donc il y a ça aussi, en fait, qui est à prendre en compte. C'est un peu, en fait, la mise en scène, ça veut dire un peu tout et un peu rien en même temps. Et là, dans le cas de Bong Joon-ho, comme le dit Julia, c'est vraiment sa maîtrise totale en fait qui est récompensée. Après, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait pas mal de critiques sur 1917 par rapport au côté émotion du film. Et dans cette mise en scène-là, en fait, je pense que ça a un peu pêché pour ce film-là. C'est trop accentué ou... je sais pas. Enfin, je sais qu'il y a eu pas mal de critiques sur gras, le côté trop, émotion. On n'est pas assez avec les personnages en fait, et que c'est vraiment la technique qui a primé sur l'émotion. Et d'ailleurs, de ce que j'ai à propos compris. de technique, il y a un ami qui m'a montré ça la semaine dernière. J'avais pas vu sur Paradis. Je sais pas si vous aviez qu'il y avait énormément de fond vert en fait. La maison en fait, la maison, voilà, la maison c'est juste le rez-de-chaussée qui est en vrai, l'extérieur de la maison. C'est assez impressionnant à voir en fait. T'as juste un bloc et au-dessus t'as plein de fonds verts et quelle maison. Ouais. Incroyable cette maison. Non, c'était impressionnant. Et on parlait de mise en scène, moi j'ai vu passer ça aussi sur Twitter. Il faudrait que je revoie le film qui commence à être dispo là en DVD si je ne m'abuse. Mais Parasite, il est sorti en décembre et là il y a une autre édition. Voilà, qui sort la fin du mois. il y a l'édition collector qui va sortir et en fait le film est conçu pour qu'il y ait toujours des lignes de séparation entre les personnages pour marquer les classes sociales et tout ça. Et donc en fait je pense que le revoir presque avec une analyse de film peut être assez intéressant et montrer qu'il y a de la mise en scène derrière des trucs qui peuvent paraître très travaillé. Bien sûr, c'est simple. Juste pour préciser, vous l'aviez annoncé aussi, Parasite, parce que je suis pas qu'on croit que je suis le seul à avoir dit. Là aussi rigolo, en fait, c'est que moi, Parasite, j'y croyais en octobre, novembre, décembre, qu'en fait, Bong Joon-ho faisait la couverture des magazines américains, genre Variety. Donc tu disais, là, c'est bon, il est en plein vers l'Oscar du meilleur film. Et puis, depuis le mois de janvier, comme 1917 a raflé tous les autres prix, je me suis dit, bah non, finalement, en fait, c'est mort pour lui.
Donc j'y ai cru, mais là, au moment de la cérémonie, j'y croyais plus. C'était pas impossible, quoi. Il y avait toutes ses chances. Non, c'était pas impossible, mais c'était plus un choix de cœur, alors que Ouais, la bien logique sûr. aurait voulu que 1917 Bien sûr. rafle ces prix-là, parce que c'est un film à Oscar, enfin, Ah non, complètement, mais, tu vois. évidemment. Et Bob Boonlord nous dit 1910, non, Parasite, tu remplaces les acteurs par Christian Clavier et Kev C'est Adams, et Parasite. ça devient une comédie française de base. Peut-être. Alors, bien écrit. Mais- ça. Je ne suis pas. Alors, il n'y a Bien pas de écrit. remake français de prévu, Ouais. mais Oh, voilà, non. ça s'appellera Parasiste avec Christian Clavier. Elle est belle. C'est pas mal. J'ai 10 €, je vous le dirai tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des surprises au cours de cette cérémonie par ailleurs? Absolument pas. En fait, non, mais vraiment, alors, c'est même au point pour vous dire, en fait, au Ouais, sein c'est de la vrai. rédaction, il y a eu un petit jeu de pronostics. Ouais. Il se trouve que j'ai gagné parce que j'ai fait un quasi sans faute. Je Parce suis que- deuxième. Hein. Oui, voilà, et vraiment parce que en fait. Tout était déjà attendu mois parce l'arrivée. qu'en fait, les Oscars, c'est comme on appelle ça la route vers les Oscars. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cérémonies, des Golden Globes au BAFTA, en passant par les prix remis par les syndicats de réalisateurs, d'acteurs, de producteurs. Et en fait, c'était toujours les mêmes qui étaient récompensés. Donc finalement, on s'est retrouvé avec de nouveau Joaquin Phoenix, donc qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour Joker, comme c'était attendu. Est-ce qu'il y avait un petit doute? J'ai commencé à avoir un mini doute, tu vois, qui frétille, genre 2 Bah. jours avant. Je me suis dit Adam Driver. J'ai commencé à le voir, tu sais. Non. Je me suis dit, est-ce que Adam pourrait lui passer? Alors moi j'ai fait la vanne sur Twitter parce qu'en fait juste avant il y a eu donc Bong Joon-ho qui a eu l'Oscar Ouais. du meilleur réalisateur devant Sam Mendes qui est le grand favori. Donc je me Ouais. suis dit on sait jamais, c'est sait peut-être jamais. le moment de Adam Driver, Il toujours aurait pas. pu. Mais donc c'est Joaquin Phoenix qui a reçu Enfin. l'Oscar du meilleur acteur pour Joker, Renée Zellweger qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour son Judy. rôle dans Judy qui sortira le 26 J'ai pas février vu chez nous. J'ai pas vu, tu dis. Donc voilà qu'on n'a pas encore vu. Brad Pitt, donc on en a parlé tout à l'heure, il a eu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour le film de Tarantino, qui est quand même Tarantino qui avait offert 2 Oscars déjà à Christophe Waltz et qui maintenant en offre un à Brad Pitt. Et on a eu Laura Dern qui a été récompensée pour Marriage Story en tant que meilleure actrice dans un second rôle. Ça c'était attendu. Meilleur scénario original pour Parasite. C'était attendu parce qu'il avait eu le prix remis par les syndicats de la même façon que Jojo Rabbit de Taika Waititi a eu celui du meilleur scénario adapté. En fait, il n'y a pas eu de grosses surprises. À la rigueur, on ouais. pourrait dire Toy Story 4, qui n'était pas le favori, même si on se doutait qu'il avait des chances. Vous attendiez Klaus et Ouais. j'ai perdu mon cœur. Parce que j'en ai parlé avec vous. Moi, j'aurais voté Dragon 3, mais c'est vrai que Klaus avait reçu des Annie Awards, qui est un peu l'équivalent des Oscars pour le monde de l'animation. J'ai perdu mon corps, qui avait aussi de vraies chances, mais voilà, comme on disait, c'est une campagne et Disney a peut-être mieux réussi sa campagne des Oscars que les autres. Et Ils ont niveau. plus de moyens aussi. Pardon, oui. Non, je disais Et qu'ils plus de avaient moyens, plus de bien sûr. moyens. Ouais, bah, c'est sûr. Et niveau, ce que j'ai vu évidemment, Oscar meilleure musique pour Joker. Aussi, Donc, c'est le deuxième Tellement mérité. Oscar. Mérité, a eu deux- Desplat, Alexandre Desplat a été nommé ou pas? Il était nommé Oui. pour les films de Dr March. Ok. Donc, il ne l'a pas eu. Les films de Dr March qui n'a eu qu'un seul prix. Alors, Ouais, c'est assez étrange. Un lot de Il a consolation. eu le prix des meilleurs costumes. Donc il y a un côté, alors bon, Ouais. meilleure réalisatrice, on va pas déconner. Par contre, pour les jolies robes, ça Il y a- fait, il y a voilà, du monde. c'est un peu Oh. bizarre dit comme ça, de la même façon que Scandale, Oh, c'est vrai. qui était assez peu nommé, a eu meilleure coiffure et maillage, ce qui est assez logique parce que voilà, c'est Ouais, il y a Ouais, un non, c'est gros bluffant. travail, C'est bluffant. ne serait-ce que sur Charlize Theron, Sur qui est Charlize bluffant. Theron. Et le fait que Parasite ait eu film international et meilleur film, c'est pertinent ou Je suis assez partagé là-dessus. Mm. Parce Ouais. que tu me dis qu'à partir du moment où tu décides que Parasite est pour toi le meilleur film de l'année, bah forcément, par extension, c'est le meilleur film international de l'année. Donc je me dis qu'en fait, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font au César depuis quelques années. C'est-à-dire que si tu as meilleur film, tu ne peux pas avoir meilleur réalisateur, Mm. meilleur film d'animation ou meilleur premier film. Ah, ok. Ce qui a un peu de sens. Enfin, meilleur réalisateur, non, parce que c'est un peu étrange. Mais meilleur premier film, meilleur film d'animation, tu te dis si tu es le meilleur film de l'année, oui, tu seras le meilleur premier film, et oui, tu seras le meilleur film d'animation. Donc peut-être que ça va changer des choses aux On Oscars change. aussi, Ouais. que ça va créer un précédent. Parce et que si que- je me souviens bien, The Artist n'était pas nommé en meilleur film étranger. Non. Bah, c'est ça, Non, il était uniquement dans les catégories principales. Oui, je et, pense que c'est meilleur parce que, film je tout pense que c'est parce que ça parlait anglais le peu que ça parlait. Ils peuvent changer les règles. Ils ont bien changé Oui. pour meilleur espoir et meilleur acteur. Exactement. Pour tu vois, César. bien sûr, ils peuvent amender Ah à non, chaque fois. alors, en fait. le droit. Maximilien disait zéro surprise. C'est un truc que vous avez ressenti, le fait en fait on est là un peu pour cocher des cases. Et j'ai même eu l'impression que les discours étaient un peu vides parce qu'en fait ils ont déjà tout dit dans les cérémonies Oui, précédentes. c'est ça. Joaquin Phoenix qui défendait une cause différente à chaque, C'est ça, ouais. à chaque remise de prix. Là, c'était Miss Là, France. Il a dit c'était un aimez-vous peu- tous, allez, Voilà, on c'était un s'embrasse. peu le point culminant. Mais non, Ah, il il n'y y a a pas eu kiffé. il y a pas eu de discours très engagé. Même Taika Waititi qui a vaguement évoqué la grève des auteurs aux États-Unis et pas trop. Il a essayé de faire une blague, mais c'était pas une grande réussite. C'est pas fou. C'était pas fou. Donc ouais, un peu en demi-teinte.
niveau politique cette année. Et il y en a qui dit DiCaprio toujours bredouille. Bah non, il a gagné pour. The Revenant, The Revenant, oui. ouais. Don Kane, t'as loupé la cérémonie. Mais après, c'est vrai Revenant. que sa nomination, il commençait à. Bah, c'est-à-dire que là, il était nommé cette année en tant que meilleur acteur, mais il l'a pas eu. Mais sinon, il a fini par l'avoir pour The Revenant. Et pardon, je t'en prie. Non, je t'en prie, Non, je voulais juste faire une parenthèse. Prends le Il y a temps. quelques émissions, j'avais parlé du discours de Brad Pitt en disant qu'il avait fait un beau discours avec des beaux sentiments et que j'ai bien aimé celui de Joaquin Phoenix aussi. Pareil, il a fait la petite touche sur son frère. Son frère. Très touchant. Mais avant, je sais pas, il a eu un discours, j'ai trouvé bienveillant et j'aime toujours ça. Ça fait toujours plaisir. Son frère dont il ne parle jamais. Oui, c'est Ouais. ça. Et vraiment, on l'a senti Bah là, avec énormément d'émotions. Il était obligé. Hein. Mais il est touchant, ce Joachim. Il- Franchement, Oui, bien sûr. Tout à fait. bah, Et alors, pour la jeune génération qui nous regarde, son frère s'appelait River Phoenix. Vous l'avez vu en Indiana Jones, ce jeune, dans La Dernière Croisade notamment, dans My Own Private Idaho, dans Mosquito Coast aussi. Jeune acteur bien qui était plein de talent et plein d'avenir et qui est mort d'une overdose à la sortie du Viper Room en 1993. 13. Ouais. Voilà, et je crois me souvenir qu'il est mort dans les bras de Joaquin tout à Phoenix. fait. Ouais. Oui, C'est ça. exactement. C'est Et On je crois qu'il y avait- On l'entend appeler la police, c'est ça. Joachim. Et c'était la boîte Johnny de Johnny Depp. Depp, mais qui je crois que n'était pas là à ce moment-là. Et en fait, pour la comparaison, River Phoenix, à l'époque, il avait le même potentiel que DiCaprio. Et je crois et en plus, ils auraient le même âge. Et il avait le même potentiel qu'un DiCaprio qui lui commençait à percer aussi. Voilà, donc ce qui va aussi dans le sens, enfin, qui explique l'émotion de Joaquin Phoenix dimanche soir. En bref, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir? Eminem. Moi, Et je voilà, fais les relances que tu m'as données. Tu fais un moment, tu me dis en bref. Je dis en bref. Il se trouve que le en On l'a bref déjà va être fait. très bref parce que voilà, finalement On l'a c'est déjà passé. Mais comme tu disais, voilà, il y a eu un très très grand moment dans la cérémonie. C'est ce moment où donc Eminem est arrivé sur scène pour chanter la chanson Lose Yourself de 8 Mile qui lui avait eu un Oscar en 2003. Ouais. Alors la raison pour laquelle il était là, c'est qu'il n'était pas venu en 2003 parce qu'il pensait qu'il n'allait pas gagner. Ouais. Et donc il se trouve que voilà, il a rattrapé son erreur 17 ans après. Je propose qu'on se regarde un petit extrait de sa prestation scénique qui était quand même très forte. Capture this moment and open the you better lose yourself in the music, the moment you better let it go. One shot, this your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you better let it go. One shot, this your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. No more games, I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept priming and stepped right in the next cypher. Best believe somebody. C'était un moment un peu bizarre parce que c'était pas en fait les 20 ans de 8 Mile, Non. c'est les 17 ans De son Oscar pour 8 Mile. bizarre, donc, quoi. ouais. Mais en même temps c'était marrant, on sent vraiment dans la salle qu'il y a une jeune génération qui bouge la tête et qui Et essaie puis de... à Scorsese, Et Scorsese c'était- qui dort. et une autre génération Ouais, c'est ça. qui dit bah non, on est quand même aux Oscars, on va pas déconner. Ouais, Donc c'était donc- un moment assez étrange. Oui, en plus, vraiment c'était une grosse surprise parce qu'il y a eu juste avant ça en fait un petit magnéto sur les chansons marquantes des films qui a donné envie Très de sympa, revoir, d'ailleurs, qui ouais. donnait envie de revoir Breakfast Club, Moulin Rouge, 8 Mile, et en fait à la fin de ce magnéto, en fait, il y a eu une trame donc, qui s'est soulevée. En fait, Eminem est arrivé sur scène avec l'orchestre sur la chanson de 8 Mile et il a complètement enflammé la cérémonie. C'est vraiment l'un des moments où tu t'es dit ah ouais, le numéro d'ouverture aussi était très chouette, mais c'était un Presque chouette. oui, à part Il y a eu ce petit un playback démarrage raté. un petit peu raté, mais La c'était pauvre. pas la faute de Qui arrive. Mademoiselle. Ouais, non, Ça voilà. arrive. Bien sûr, Ça c'est arrive. les aléas du direct comme on Voilà, tout à fait. Donc voilà pour ce petit bilan des Oscars. C'est vraiment la fin de la saison des récompenses. On va pouvoir passer à l'année Ah, il 2020. y a les Césars maintenant. Et voilà, il reste les nous, à Césars, la mais en fin tout du cas mois. pour les films internationaux. Et on se rend compte qu'on a un peu du mal à lâcher cette année 2019 parce qu'on sait que 2020 sera pas de la même qualité. Ah ouais, Jamais. Non, je sais pas. Non. Oh, rends pas pas sûr, compte. pas sûr. Franchement, il y a Non, mais des c'est- bons films en ce Bah, début d'année. Bah, une année où tu as eu Parasite, Once Upon a Time, Irishman, Joker. Alors, C'est par quand même contre, une année. ce qui est marrant, c'est que les années en c'est 99, 2019, toujours des grandes années cinéma. C'est assez fou. Moi qui suis fan de Scorsese, voir en plus Parasite gagner et l'hommage Ah, il était de super. Bong son Joon-ho hommage, ouais. à Scorsese, c'était ma soirée. Ouais. Mais il a régalé. Ce qui était rigolo, c'est que Bong Joon-ho, quand il a eu le prix, ce qu'il faut savoir qu'il a eu personnellement, il a récupéré 4 Ouais. Il y a une trophées image parce que- magnifique, il regarde son Oscar comme Ouais, ça. Mais fait, oui, oui, il il rigole. il rigole C'est comme un trop enfant. mignon. Le scénario, il Mais l'a oui. coécrit. Pour les du meilleur film, bah, c'est lui, il est aussi producteur. Et il est meilleur réalisateur, donc il est vraiment monté 4 fois sur scène. Et j'aime bien, c'est quand il a reçu meilleur film international, il a dit, il pensait que c'était fini, il a fait bon bah c'est bon, maintenant je vais aller boire parce que genre, Ouais. en gros, Mm. je suis épuisé depuis le mois de Ouais. mai et il est quand même revenu après.
Ah, c'est beau. Hein. Et Casse-Croûte nous dit il y a Dune, c'est vrai qu'il y a Dune, et Bah il y a un oui. film de Christopher Nolan, ça fait Ouais. déjà de bonnes raisons Ouais. quand même de suivre cette année. Et de Wes Anderson. Et de Wes Anderson. Oui. C'est vrai, il y a quand même des trucs. Non, il y aura du. Il y a quand même des trucs pas mal. Et pour terminer, je voulais quand même signaler, parce qu'on disait que c'était une première pour Parasite, c'était quand même aussi la première fois en 92 ans qu'on laissait une femme diriger l'orchestre. Je trouve ça hallucinant. Ah, Ouais. Et en on, plus, et on lui a laissé une chanson. lui. Ouais, Ouais. exactement. Après, tu sors. Hein. Après, tu t'en vas. mais C'était quand même hallucinant. En C'est déjà bien. 92 ans. c'est déjà. Ouais. Ouais. Voilà, donc, Donc tu dis voilà, il y a du progrès comme avec un film comme Parasite qui bat tous les films anglo-saxons, mais à côté de ça, il y a quand même il faut. pas mal de il y a- choses à changer il y a encore. encore un petit peu de travail. Oui. Très Avant. bien. C'est pas un TGV hein, les Oscars. Voilà, et je crois que les Oscars, de toute façon, on va en reparler dans le top flop. C'est pour ça que je n'aborde pas tous Ah, les les sujets, audiences. parce que moi, je sais ce qui va se Les passer. audiences. Je sais ce qui va se passer. Il est bon. devin. Mais il est bon. Hein. Une autre news importante, elle se passe du côté des super-héros. Double news du côté des Ouais, super-héros. justement, tu disais que tu savais un peu, tu as un peu un devin comme Doctor Strange. Doctor Strange qui, a priori, s'est trouvé un nouveau réalisateur, parce que donc Scott Derrickson qui a réalisé l'épisode 1 a quitté le projet, Scott Derrickson Kovassi. Et son remplaçant, c'est assez surprenant, ce serait Sam Raimi. Putain, Donc Sam Raimi qui l'ai a pas réalisé Spider-Man Totalement 1, validé. 2 et 3, ce qui est totalement validé, mais c'est surprenant parce que, en général, sur les films Marvel, quand tu perds un réalisateur, il y avait l'exemple de Ant-Man, on avait Edgar Wright, il est parti, on a eu Peyton Reed. Donc tu te dis, là, Scott Derrickson qui est à peu près là, il part, tu te dis, bon bah ça va être un yes man quelconque. Et non, en fait, on a Sam Raimi qui déjà est adoubé par Scott Derrickson, ce qui laisse entendre que c'est en négociation, mais c'est plutôt bien avancé. Et bah on se dit, oui, si le mec a les mains libres, ça Alors, va faire quelque chose de bien. Adoubé, oui, mais est-ce que c'est pas, on se dit pas, Sam Raimi cherche du travail et il a plus que Marvel pour Je suis pas exister. sûr, non. Non. Je suis pas sûre. Non, Vous parce voyez qu'il pas est- comme ça Parce qu'il est producteur par ailleurs. Moi, Ouais, il ce produit que- beaucoup. ce que Il a beaucoup produit de les gens pensent, Conjuring. Et je Ouais. trouve que c'est une bonne idée, c'est que Doctor Strange 2, il y aura une histoire de multivers. Est-ce qu'ils n'ont pas promis qu'il pourrait intégrer son Spider-Man Tobey Maguire dans une séquence Et peut-être Bruce Campbell, Devil Dead, pourrait arriver aussi. Bien sûr, un mais- moment. Il y aura- il y aura- Multivers Un énorme Oui, crossover. voilà. tu sais. Campbell, c'est sûr. Il y aura ça, Bruce c'est Campbell vraiment. et Lucy Lawless. Normalement, c'est à peu près. Donc ouais, non, mais sûr. c'est un choix assez surprenant. Et il faut savoir, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que dans Scott Derrickson, quand il est parti, il n'avait pas encore rendu un Ah oui. scénario à Marvel. Donc c'est-à-dire que Sam Raimi, même si évidemment Marvel a commencé déjà à travailler en son coin et aura des doléances, il va partir un petit peu de zéro. Donc c'est peut-être aussi dans le deal que on le laisse faire à peu près ce qu'il veut, tout en restant dans le cadre évidemment. Mais il a déjà fait sur 3 Spider-Man. Donc pourquoi pas. Donc du côté de Megan, c'est validé. On Oui. valide Sam Raimi de retour chez Marvel. Tout à fait. On valide, tout le monde valide. Oui. Evil Dead, c'est un film Evil Dead. Bah ouais. C'est validé. Tu avais mis ce t-shirt en sachant qu'on allait parler de ça ou Mais toi aussi, tu es devant. C'est les esprits. En fait, il avait un t-shirt des Oscars avant, il se dit attends, Ah, on va non. peut-être mettre Il en a- Dead. il en a 3. On parle de quoi s'il vous plaît? Et une autre news du côté des super-héros, c'est une news marketing. Oui, très étrange. Donc Birds of Prey qui est sorti la semaine dernière, qui aux États-Unis n'a pas très bien démarré. Aïe, aïe, aïe. Il a fait quelque chose comme 35 millions de dollars, Ouais, je crois. ce qui est en dessous Oui. de leurs espérances. Ils imaginaient plus 50, sachant que le bouche à oreille n'est pas mauvais. Et en fait, aux États-Unis, le film va changer de titre. Il va devenir Harley Quinn Birds of Prey. C'est-à-dire qu'en fait, Ce qu'il fallait tu faire réduis depuis le et- départ. Ouais, ouais. ouais. Ce qui est un peu étonnant. Après, je pense que la limite, c'est que je pense pas que le semi-échec du film, pour l'instant, soit lié au titre. Ça me paraît un petit peu bizarre. Et ce que j'ai peur, c'est qu'après, les titres sont il y a un peu un côté le SEO des titres. Maintenant, c'est que le marketing passe sur chaque titre en disant ouais, mais ça, non, parce qu'on peut pas mettre ce mot. Donc, j'ai un Alors, peu on peur que ça se précise normalise trop les le titres. SEO, parce que nous on est dedans. on Oui, précise, pardon. le SEO, c'est le fait de choisir les bons titres pour référencer Voilà. les articles, les news, les contenus, etc. Et, Et donc, nous, on ça- a eu l'exemple, on sait que Birds of Prey, c'est un truc qui ne remonte pas Ouais. chez les gens. Par contre, dès qu'on met Harley Quinn, ça remonte. Ouais. En fait, bien ils auraient sûr. pu mettre Ouais, Harley bien sûr. Quinn en premier. Birds of Prey. Ouais, Personne Harley ne Quinn, connaît ça. en plus, vraiment, le film, c'est Harley Quinn et les Birds of Prey. Donc, toi, tu pouvais le tourner comme ça. Mais là où c'est bizarre, effectivement, c'est que tu dis pourquoi ils s'en sont pas rendus compte avant. Parce qu'ils font des études de marché, il y a des projections tests, tu vois, ils avaient des façons de le savoir. Mais je suis pas sûr que ça change quelque chose. Ou alors ce sera vraiment léger. Quoi. Il va pas y avoir un boost. Les gens vont dire ah, c'est pas Harley Quinn, j'avais pas vu. Surtout qu'en plus, elle était dans le titre de base, qui était immensément long. Et puis le mot fantabuleuse, on l'a dit la semaine dernière. Oui. Fantabuleuse, les gars. Ça, voilà, putain, ça- mais- Ça fait un peu marque C'est pas passé, hein. Non, de ça soda. passe pas, Non, mais je fantabuleuse. comprends, Voilà. je comprends. Harley Quinn de Birds of Prey, c'est clair. Les c'est gens, ils ont efficace. trop Suicide Squad en tête quand ils Mais voient oui, ça. oui, donc c'est Alors ça. ça, 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 été ça, tu, c'est peux un- être, tu peux être Queen, Birds of Queen, c'est tu peux Alors- être ce que tu veux. Alors que justement, C'est- en fait, justement, l'une des qualités du film, c'est qu'il rectifie le tir par rapport à Ouais. Suicide Squad. Il le renie pas, il va dans la continuité, mais il prend une autre direction et c'est sûr. Margot Robbie qui se réapproprie son personnage qui a été quand même un peu Il a l'air malmené. pas mal quand tu regardes les extraits. Enfin, moi, je sais pas, il a l'air assez plus intéressant que Suicide Squad. Ouais. Je sais pas si quelqu'un a vu, non, personne. Vous l'avez- Max. Ouais, non, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool et Ouais, justement pas mal, parce que quoi. aussi, en fait, dans le titre américain, il y a le mot émancipation et c'est vraiment tout le cœur du film. Ouais, en fait. C'est comment elle s'émancipe à la fois de Suicide Squad
du Joker. Et voilà, après, c'est toute l'histoire est organisée autour de ça. D'accord. Et on précise pour terminer que le film ne change pas de titre en France. Oui, En ça France, reste Birds continuera of Prey sa et la fantabuleuse. fabuleuse Merci. histoire de Harley Quinn. Voilà, ils ont pensé à moi. Ils disent non, pour Vous Noël, avez- on va laisser Regarde, fantabuleuse. Il y a jusqu'au bout. Sardé, il ira voir. Et Merci. juste rapidement, je sais qu'il ne faut pas prendre du retard. Mais pour qui tu te prends Alors, Excusez-moi, je ce n'est pas un Oscar, donc Ouais, déjà. Vous n'avez- Annyeonghaseyo, Martin Scorsese. Juste pour dire, Jared Leto, ça a été démenti cette histoire ou pas? On m'a dit que c'était démenti le fait qu'il ait appelé le studio pour empêcher Joaquin Phoenix. Alors, ça Ça a été pourrait- démenti ou ça pas Fais gaffe, c'est bien la Ouais, c'était c'est bien la ça, ouais. lumière. Parce que si c'est ça, je me suis un peu emporté la La dernière fois. En fait, on sait pas Non, trop. Ça pourrait sait avoir pas. été ça pourrait être son agent qui a gueulé. Ça pourrait venir Pas de lui. lui parce que le mec est quand même assez illuminé. On sait pas trop. En fait, Ouais. on sait pas On sait si pas. l'histoire est vraie Bon. et de qui elle vient. Non, Si j'arrête. on a vu la bande-annonce de Morbius, il a un Ouais. nouveau rôle pour montrer tout son talent, c'est Oui, super. Ouais. Voilà, Jared. Super. On termine par la bande-annonce de la Ouais, semaine. la bande-annonce d'un film donc, qui est le nouvel épisode de Saw qui s'appelle Spirale 2. L'héritage de Saw et qui, je pense, au bout d'une semaine s'appellera Saw 2. Spirale une fois que ça aura foiré. Ça rigole. Et le, C'est vrai, que, putain. logiquement, il faudrait faire saut de point spirale. on est Spirale, on d'accord. dirait un peu spirographe, mais en fait, en plus, ça devait s'appeler le Saw Legacy au départ, donc Saw l'héritage vraiment quand le projet était lancé. Donc c'était une espèce de suite reboot avec Chris Rock, Samuel Jackson et Max Minghella Mais, qu'on voit actuellement dans The Handmaid's Tale. Et je propose qu'on regarde la bande-annonce en plein écran avant d'en parler un petit peu après. My son Charlie. Enjoy it while it lasts. Well, last. Nothing happier than the wife of a new detective. Emma's cool, man. She's different. You don't know my wife. You can give a woman 600 Tuesdays. It ain't worth 3 Saturday nights. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people that doubted you? A lot. All available units, officer down. Pray that you flop. Detective Banks en route. Whoever did this has another motive. They're targeting cops. This shit's gonna go sideways fast. Someone's out there pulling all the strings. You wanna play games, motherfucker? Alors, est-ce que ça met tout le monde d'accord cette bande-annonce? Bah, étonnamment, oui. Plutôt. Parce qu'on se disait Saut 9, c'est pas, sur le papier, c'est pas gagné. Saut Non, 9. et surtout Saw 9 réalisé par Darren Lynn Bousman qui avait fait le 2, le 3 et le 4, c'est-à-dire Et qui a un trois des, nom prédestiné. Oui, Bousman, un généralement, mec tu qui fais pas s'appelle des bons Bousman, films. Et là, je pense qu'il a engagé visiblement un chef opérateur, il a engagé des vrais acteurs. Oui. Et bizarrement, C'est ouais, vrai. non, franchement, le truc a l'air pas mal. Il a l'air Ça donne so- envie. So cool. Oh, Non, léger, c'est bon, léger, ça. léger, il est gentil. Non, mais Non, mais c'est pas mal, c'est pas Ouais, mal. pas Parce dégueu. qu'à chaque saut, on cherche un nouveau jeu de mots. Il y avait Saut 7, bon, qui était facile. Là, saucisse. Ouais, Saucisse. Saut- Ah, voilà, saucisse. saucisse, après on disait en attendant la C'était Saut affreux. 8. Ouais, Elle a So 8, ouais. Voilà, et Saut 9, on n'avait rien. Donc tu vois, Il sera présenté au quartier de Soho. ouais. Je sais pas, il y en a- Très- vous avez quelque Alors, chose non, par contre, Ouais, mais il- non. si, Non, non. Par contre, il sort le 13 mai, mais je pense qu'il ne sera pas présenté à Cannes, parce que le festival de Cannes commence le jour de la sortie de Saw. ce serait un bon film Ah oui, d'ouverture, ouais. ça pour Cannes. Un bon, il y a Samuel Non, Jackson, une Chris séance de Rock, minuit dès le premier jour, pourquoi ça pas? pourrait être chouette. Il s'annonce Pourquoi pas. aussi gore que les autres ou... Je sais pas, parce que là, c'est vrai que la bande joue Ouais. pas sur le côté crasse-pouille des. Parce que des les gars disaient, il y précédents. a la scie. Ouais. Ah, il y a la scie du On tout premier. On retrouve La la scie scie. et la baignoire. Ouais. La baignoire, Ouais, ouais. merci. Je te regardais en me disant quelqu'un va le faire. Non, j'ai rien je fait. l'ai arrêté, J'ai t'inquiète. rien fait. Et Samuel L. Jackson qui a l'air de jouer comme dans des serpents dans l'avion. Hein. Ouais. Il y a Oh, des il m'a putains de sièges dans Il m'a sorti le meilleur film. Ouais. Ça, et le film où il a attaché à la fille avec la chaîne là. Black Snake Black Moon. Snake Moon. Ouais. Ah oui, Ouais. avec Christina Ricci. ouais. Ah, C'est ça. Il était bien ce film, ouais. Bah là, c'est vrai que tu mets un bandeau de Nick Fury, c'est pareil. Hein. C'est pas le acteur le plus rentable de l'histoire, enfin celui qui a fait. Bah le si, plus mais en même temps, d'argent, ça y il est. joue 5 minutes dans chaque Avengers, donc évidemment, ça paye au bout Il d'un moment. rapporte pas mal de sous. Donc en tout cas, ce film sort le 13 mai. Ouais. Ça s'appelle Spiral en anglais. Ouais. Et c'est donc alors pas le Saut 9, mais un reboot. Ouais, mais Donc, encore, en fait, c'est une ça- espèce de suite. Voilà, une suite. Parce qu'en fait, il y avait reboot, déjà eu une suite reboot qui s'appelait Jigsaw il y a quelques années, qui était un peu faiblard. Et Ah là, oui. ils retentent le coup avec une nouvelle suite reboot.
Très bien, n'hésitez pas à nous dire dans le chat ce que vous en pensez. Ah, les propres comme un ça a l'air sous-neuf. soporifique, c'est pas mal aussi. Ouais. Soporifique. Moi, j'aime bien il est Sous-neuf. propre comme un sous-neuf. Et les profs comme un sauna. Ça marche. Ouais, très bien, on valide tout ça. C'est les meilleurs. Très bien. Vivement le 13 mai, parce que l'émission va être. Ah oui, là, il y aura on du jeu de va mots. se régaler. Tous les jeux de mots, on passe au top flop jingle. Et on commence par Julia. Oui. Allez. Alors, cette semaine, as-tu Ouais. un top ou as-tu un flop? Alors j'ai un top. Très Il bien. n'était pas nominé aux Oscars, mais je voulais parler d'Uncut James, donc qui est sorti sur Netflix le 31 janvier. Plaisir. Et je voulais en parler parce que c'était vraiment une bonne surprise. J'y suis allée un peu par curiosité parce que j'avais beaucoup aimé Good Time des frères Safdie, donc leur film précédent avec Robert Pattinson. Et là, donc on a cette histoire d'un bijoutier new-yorkais à la dérive qui est criblé de dettes et poursuivi par ses créanciers pendant tout le film, qui est interprété par Adam Sandler. Et on a une espèce de métaphore avec cette opale maudite qui lui échappe tout le temps et qu'il essaye de récupérer. Et c'est un vrai film noir. On sent toutes les références à Scorsese, à Abel Ferrara. Scorsese qui produit le film d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment une expérience. J'étais fascinée par le film et je l'ai détesté en même temps. Et ça m'est rarement arrivé. C'est un film assez désagréable à vivre. Ouais, Complètement. Mais le complètement. personnage est désagréable. C'est un bordel. Tous les C'est un personnages film éprouvant. sont. Ouais, il y a un c'est- rythme. En fait, au bout d'un moment, tu t'en Ouais, peux plus. ouais, quoi. On n'en T'es peut avec plus. Et les personnages, le héros en particulier, sont abjects et cupides et menteurs. Ouais. Et ça en devient sublime en fait, tellement Ah, tellement ça y va quoi. Et puis bon, Adam Sandler, alors j'avoue que j'avais un peu évité sa filmographie avant parce que pour moi c'est un peu le boss final de la comédie potache. Et là, Le Bowser. c'est un peu le Danny Boone américain pour moi. Et en fait Oh là. non, il avait fait quelques Ils incursions. ont fait un film ensemble en plus. Exactement, avec Jennifer, Murder Mystery. Jennifer Aniston, Mm. exactement. Et il avait fait quelques incursions dans le cinéma indépendant, chez Paul Thomas Anderson avec Punch Drunk Love ou chez Noah Baumbach. Et là, il donne tout vraiment. Et il a eu sa petite revanche sur Hollywood parce que bon, bien qu'il n'ait pas été nommé aux Oscars, il a eu le prix du meilleur acteur au Independent Film Award dimanche. Et il a bien taclé les Oscars dans son discours, au passage. Eh ben, on regarde le discours. peut le C'est parti, Adam, c'est à toi. Enfin, relancer, pardon. Adam, toi, Parce qu'il maintenant. il nous ressemble vachement quand même. Ouais. I stand before you trembling with thankful glee as I receive the so-called Best Actor trophy, independently speaking, of course. First off, it's great to see our host Aubrey Plaza again. Aubrey and I did a movie entitled Funny People 11 years ago. That was actually the last time critics pretended not to hate me for 5 fucking minutes. Let all those featherhead douchebag motherfuckers get their Oscars tomorrow night. Their handsome good looks will fade in time. While our independent personalities will shine on forever. I'd like to also give a shout out to my fellow nominees, who will now and forever be known as the guys who lost to fucking Adam Sandler. And I truly want to thank my kids for reading Uncut Gems and saying, Dad, you got to fucking do this movie. Fantastic stuff. And my wife, I love you. Thanks for running lines with me, and thanks for hanging out with me, and we had some fun on this one. So I love you, and thanks everybody for. Voilà. Il était quand même ému. Ouais, Et il a une histoire particulière avec ce film, c'est que les frères Safdie lui ont proposé il y a plus de 10 ans, il avait refusé. Et ils sont revenus vers lui après avoir fait Good Time, et il a accepté, à raison, puisque ça lui a valu une récompense. Et donc le film est disponible sur Netflix et c'est chaudement recommandé par Julia et par tout le monde en plateau, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. On passe à Martin, un top ou un flop? Cette semaine sera un flop. Ah, c'est rare. Oh, Oui, c'est rare. Donc, c'est tu as vrai. une personnalité extrêmement positive. Exactement. C'est gentil. Et enjoué. Et beau. Je prends. Il est beau. Il est beau. C'était pas, je n'étais pas censé ressembler à Jojo d'Énergie 12 au début de la saison. C'était il y a 2 ans, Non, on connaissait non, pas. non, c'est pas Jojo, c'est Dodo. Dodo. Ah oui, Les Dodo. réseaux officiels de Dodo Énergie 12, allez checker. Comme quoi, c'est un beau glow-up là-dessus. hein. C'est vrai. C'est non, donc un un flop. flop, je suis chafouin. Je suis pas content. En fait, la semaine dernière, tu avais parlé donc de l'anniversaire pour Un jour sans fin. C'était Oui, tout à fait. les 20 ans 30 25 Bon, peut-être. quelque chose comme ça. Et donc, tu avais évoqué la publicité qu'avait fait Bill Murray pour célébrer cet anniversaire. Et j'en ai un peu marre, en fait, de ces marques qui prennent nos souvenirs et nos films d'enfance pour nous vendre des trucs. Non, franchement, ça me saoule un peu. Déjà, il y avait eu Un jour sans fin, qu'on peut revoir vite fait si vous voulez la Tu vas parler caler de en Shining revue. Hein ? Tu vas parler de Shining. Il y a eu Shining aussi ?
Oui, pour Bryan Cranston qui a fait une parodie. Bon, toi pour moi. Oh Je là, te et en laisse. plus il y avait Shining. Non, Oh là. non, Shining en plus. il n'y a pas Shining, c'est le mec qui s'est. Non, ils avaient fait déjà ils avaient ressorti Macaulay Culkin pour nous vendre un truc sur Google, qu'on peut passer aussi si vous voulez, comme vous voulez, là, je vous jurerai. Et puis il y avait eu, ils nous ont ressorti aussi le petit E.T. J'ai oublié encore le nom Ah de oui, l'acteur. Henry Thomas. Henry Thomas, qui est revenu. Là, c'était pour, je ne sais même pas ce que c'est, Xfinity. Et en fait, je sais pas, ça me dérange de ressortir des souvenirs et des films d'enfance pour nous vendre des trucs. Je sais pas, j'aime pas. Voilà. Donc, Mon coup de gueule de la mais je comprends. Il a le c'est droit, ce coup de gueule. Ils avaient fait un truc, enfin rigolo, un peu absurde en fait, c'est qu'ils avaient repris Jeff Bridges dans Big Lebowski pour vendre une marque de bière. Sachant que le mec ne boit que de la vodka dans Big Lebowski, donc là ça avait un peu pas de sens. Ouais. Eh ben, on prend ce flop. Bah, Ok. t'as le Voilà. droit. Non, mais c'est Chaque fois. j'aime pas. Mais on était quand même content de revoir Bill Murray, mais on prend, on prend ce flop. Du côté de Megan, un top ou un flop? C'est un flop aussi. Oh là là, Ouais. quelle émission négative. Désolée. C'est un flop. En fait, c'est par rapport aux Oscars, le fait qu'il n'y ait plus de présentateurs ou de présentatrices depuis 2 ans. Ah. Et je trouve que ça manque du coup de rythme. Je pense qu'on l'a ressenti tous cette année. D'accord. C'était plan-plan. Déjà, le fait de savoir à peu près quel film allait être récompensé, c'était déjà assez compliqué, enfin assez redondant et assez ennuyeux à regarder. Mais ouais, le fait qu'il n'y ait pas de présentateur et de présentatrice, franchement, ça manque de rythme, c'est pas assez punchy. Alors qu'ils savent faire le show, les Américains. C'est juste que là, depuis 2 ans, en fait, il n'y a pas de présentateur ou présentatrice parce que Kevin Hart devait présenter la cérémonie en 2019. Des tweets. Et il y a une série de tweets homophobes entre 2010 et 2015 de Kevin Hart qui sont ressortis. Et du coup, en fait, c'était assez... vraiment chiant cette histoire parce que au début il a pas voulu s'excuser, après il s'est emmêlé dans tout un truc d'excuses, il a même fait un documentaire sur Netflix où le mec est imbuvable, c'est vraiment insupportable et du coup cette année ils ont encore décidé de pas avoir de présentateur ou présentatrice et c'est bien dommage quand on voit que Ricky Gervais s'en est donné à cœur joie pour les Golden Globes, merci, ça me revenait plus. C'est dommage. Enfin, franchement, ça gagnerait à reprendre un présentateur ou une présentatrice. Et moi, celles que j'ai beaucoup aimées, qui ont présenté un prix cette année, c'était Maya Rudolph et Kristen Wiig du SNL, qui sont pour moi géniales. Et elles ont notamment présenté le prix des meilleurs décors. Et elles se sont amusées à enseigner un petit peu ce que c'est la comédie et le fait de jouer. Et du coup, je voulais revoir aussi cette séquence parce que je trouve que... Enfin, moi, j'aimerais bien qu'elle présente l'année prochaine, par exemple, pour les Oscars. Je trouve que c'est un duo qui fonctionne extrêmement bien et ça pourrait redonner un peu de punch à cette cérémonie qui s'enlise un petit peu et qui... quand on pire voit... audience depuis pire pas audience, mal de temps. voilà, Pire pire audience des audience. Oscars. Et puis, quand on voit malheureusement le public qui pas très réceptif, bon, à part pour Parasite, c'était très bien, mais je sais pas, t'as Eminem qui vient sur scène, et toi t'es là, c'est un peu triste, quoi, c'est dommage. Et pourtant, elle a un public quand même à l'habitude réceptif, quand même. Oui. Les Oscars, mais C'est ça. il s'est endormi. Oui. Alors la vidéo s'est lancée, on va regarder la vidéo, on en parle juste après. Can't do it. Because we're upset. Oh, are we upset? You know what? You guys don't want to know. Now, we're PO'd. Frankly, I'm seeing red. I'm ticked off, you know? You know what? You guys don't want to know what's going on. You don't want to know. I'm teed off. I'm steamed. You know what? I can't do this. Yeah, we're sorry. We're too upset. We're too upset to do this. All right. Sorry. Guys, Guys. we're not mad. That was an act. Yeah. We were acting. We just know there are a lot of directors here tonight, and We just wanted them to know we do more than comedy. oh, that was my line. Well, I guess it's mine now, son. How would you know? You were always gone when I was a kid. See, Acting. something other than acting that we're
Donc voilà, pour voir la vidéo en entier, n'hésitez pas à aller checker ça sur YouTube. Mais nous, on est très très fans. Vous les aviez vus notamment dans Mes meilleurs amis. Oui. Et elles sont très très drôles. Et C'est Maya là- Rudolph aussi, c'est la juge dans The Good Place. Et c'est elle qui donne sa voix aussi à l'Hormone Monster dans la série d'animation Big Mouth sur Netflix aussi. Enfin, elle est géniale. Et donc, du coup, en présentatrice, elle serait. Et je suis d'accord, super. au-delà des prix, vas-y. Non, parce qu'en fait, on avait Toi. une question de Solis qui est passée, en fait, qui disait est-ce que les Golden Globes sont pas devenus meilleurs que les Oscars? Alors, dans un sens, les Golden Globes, c'est les premiers de la route vers les Oscars, donc en fait, il y a plus de surprises avec eux. Et je pense qu'il y a moins d'enjeux. On disait tous tout à l'heure, Brad Pitt, il avait sa tête d'Oscar, et je pense que c'est un peu la différence entre Golden Globe et Oscar. C'est Golden Globe, tu peux un peu taper sur tout le monde et plus second rigoler, degré, tu peux picoler. rigoler un peu, ouais. Là, Oscar, il y a un côté beaucoup plus cérémonial. Ouais, mais- Et où tu te dis, en gros, c'est les images qui vont rester. Là, au Golden Globe, c'est plus oublié. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils n'arrivent pas à trouver un maître de cérémonie, parce qu'en fait, ils vont pas pouvoir tracher tout le monde. Mais c'est triste sur César Oscar, c'est vraiment une des bases, c'est au-delà des prix, c'est ça, c'est la présentation. Moi je me rappelle les années Billy Crystal. Franchement, Billy Crystal, bon, ceux qui l'ont pas connu à l'époque, qui est pour moi, il a présenté 7 fois, bah oui, c'est à l'ancienne, qui est pour moi le génie C'est le absolu. Antoine Decaune américain. Bon, là, j'aime beaucoup Antoine, mais En termes de, Voilà. de présentation. Et c'est vrai que ça fait partie de la tradition. Je comprends pas pourquoi il y a plus de présentateurs. Tu vois, c'est Même c'est si des dommage. fois, on a une image un peu faussée des hosts aux Oscars, parce qu'il y a le numéro d'ouverture, un peu comme ce qu'avait fait Ricky Gervais. Après, on les revoit pas beaucoup dans Ouais. les soirées, en fait. Hugh C'est-à-dire qu'ils sont Jackman. plus là pour passer les plats. Hugh Jackman, Et est donc, en super, fait, enfin, il tu vois. faudrait plutôt plein de petits numéros comme de la Au moins, qualité ouais. qu'ont fait Maya Rudolph. Peut-être et, pas une voix off, juste un truc. Enfin, tu Voilà, vois, c'est ça. Oui, voilà. c'est ridicule. Qu'il y ait plus de lions, en fait, dans la cérémonie. Tout à fait. En tout cas, donc c'était un flop, C'était un mais flop. peut-être un top pour l'année prochaine si Peut-être. jamais ça les a convaincus. Nous, en tout cas, on va dans ce sens-là. Et il y avait aussi, si je me trompe pas, j'allais dire Tina Fey, mais non, Julia Louis-Dreyfus et Will Ferrell qui Et était Will plutôt Ferrell, sympa ouais, aussi. c'était Plutôt très marrant. En fait, ce sont les mêmes. En fait, tu dis, mais il y a un vivier en fait de talents dans lesquels auquel tu peux demander, donc c'est pas ça qui manque. Ah ouais, non, c'est clair. Tout à fait. Du côté de Genius, un top ou un flop? Un mini. Ah, c'est pas un top, c'est Un bloc. sympathique. Un sympathique top. Voilà, c'est ça. C'est Alice et le maire. Alice et le maire que j'ai vu, ouais, évidemment. Donc, séance de rattrapage. Une séance de rattrapage, évidemment, je l'ai vu, voilà. Et puis l'histoire de Fabrice Lucchini, qui joue interprète le maire de Lyon, qui est en panne d'inspiration. Et Anaïs Demoustier va venir en aide pour lui proposer des idées et l'aider un petit peu à proposer plein de projets, à travailler sur plein de projets. Un film, écoute, c'est sympathique, ouais, c'est sympathique, c'est pas chef-d'œuvre. J'aime bien. Non, j'aime bien. Dans ce genre de film, j'aime bien la relation entre l'homme de pouvoir et son bras droit. C'est toujours passionnant. En plus, on peut se douter que dans la réalité, ça se passe comme ça. Moi, j'aime bien voir ça, notamment des fois dans la conquête où tu vois Sarkozy écrire son discours avec Claude Guéant, je crois, je sais plus ce que c'est. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Lucchini toujours parfait. Et j'aime beaucoup Anaïs Ouais, elle est Demoustier, super, et Anaïs Demoustier. je me suis rendu compte à quel point elle avait des mimiques et des faciès C'est une similitudes super avec actrice. toi. Ah bon? Ouais, vraiment, j'ai vu. Mais je le prends super bien. Ouais, franchement, j'ai vu que c'est dans le regard, machin, je me suis dit, merde, putain, mais c'est Mégane, quoi. Non, voilà, super actrice, j'aime beaucoup Anaïs Demoustier, je trouve que j'aimerais la voir plus souvent. Et Lucchini, franchement, il a beau vieillir, il est toujours là, toujours au top, toujours juste. C'est ça, voilà, c'est pas le film de l'année, il y a 2-3 petites longueurs, j'ai trouvé, avec des personnages secondaires qui sont pas forcément toujours bienvenus, mais voilà, sympathique. Alice et le maire. Donc on recommande. Voilà, Parce qu'il est un peu passé inaperçu en salle. Ouais, c'est pour ça. Donc bon duo entre Lucchini et Demoustier. Bon moment. Très bien. Voilà. Et on termine par Maximilien. Je sais que c'est un top car j'ai une vista comme ça. Oui, parce que tu l'as lu surtout. En fait. Oui, alors parce que la semaine dernière, j'étais pas ici, parce que en fait, j'étais à Londres pour aller rencontrer Al Pacino. Et on Ah là là, on la et on connaît, sait, ta vie. on On la sait, connaît. oh là Il nous la là. raconte à chaque fois. Et la semaine prochaine, il est où? Et bah ce serait une surprise. Voilà, bah, tiens. Peut-être, voilà. Non, Possible. Al Pacino, justement, qui était comme ça à Qui est mieux à Londres. l'écran qu'en vrai. Hein. Je trouve. Ouais, Enfin, il est- en même temps, en fait, donc c'était à Londres en fait pour l'avant-première de la série Hunters qui sera disponible sur Amazon Prime le 21 février. C'est une histoire dans laquelle il mène une chasse aux anciens nazis à New York des années 70. Et donc la photo qu'on a vue tout à l'heure, en fait, c'était vraiment la photo de Londres la semaine dernière. C'est-à-dire que son côté rockstar, Ouais. vraiment les lunettes de soleil, la coiffure un peu à la Johnny, l'écharpe, les grosses bagues. Et il a ce côté rockstar que je trouve assez impressionnant. C'est le genre d'acteur que je ne pensais pas rencontrer un jour. Donc je l'ai eu à une table ronde avec d'autres journalistes. Et ça fait quand même quelque chose. C'est vraiment le... Sympa. Pacino, En plus, tu l'écoutes parler, ouais, c'est ça. Et puis en plus, tu sens qu'il fait des masterclass aussi parce qu'il faisait des longues réponses avec sa voix en plus très grave. ouais. Et en plus, j'ai oublié qu'il était nommé aux Oscars, donc que quelques Ouais, jours c'est- après, il avait ouais, peut-être c'est- une chance d'avoir un prix. Il y a Taxi Driver. Ouais, grave. Je voyais ses yeux. Top Gun. C'était pour voir si tu suivais. Mais j'ai vu, c'était Shining dans tes yeux. Et, Tu suivais, c'est bien. Je suis, non, je suis. Donc voilà, donc Al Pacino, c'est quand même
quelque chose qui marque. On fait les malins en se disant non, j'ai rencontré plein d'acteurs, ça va. Non, il y a quand même, Légende. tu fais pas le rigolo à Top côté 5 de- des plus grands acteurs de l'histoire. Bien d'accord. avec Franck Dubosc, mais oui, mais non, mais oui, Mais c'est vraiment. pour qui Si, bien sûr, c'est le genre Ah ouais. de, c'est vraiment c'est le mot légende, c'est pas usurpé dans le cas de Al Pacino. Et donc on verra à partir du 21 février dans Hunters avec Logan Lerman qui était donc qu'on avait découvert dans Percy Jackson il y a l'ancien 10 ans. Percy Jackson Ouais. Qui a grandi. et qui donne la réplique à Al Pacino. C'est C'est pas mal. dégueulasse. Il y a aussi Josh Radnor, le Ted de How I Met Your Mother, avec une grosse moustache aussi, un look années 70 qui sera dans. On a vu le pilote avec Megan, on a un embargo, mais ça vaut le coup. On verra après. Très bien. Ouais. On peut rien dire, mais personne mais n'a on eu la n'est chance pas, de- on n'est pas négatif. Après, c'est des briefs. Personne n'a eu la chance de voir Pacino quand il était venu quand il était au théâtre à Paris. On avait essayé, Vous avez on nous a dit. 900. T'as vu le prix 900, je sais. On a Moi, fait les- je me suis halluciné, J'ai- j'ai fait le croquis. j'ai appelé ma banque, ils m'ont dit non. Non, personne n'a vu, d'accord. Ça nous flinguait carrément un repas d'équipe pour Ouais. toute la rédac. Ah bah, Puis je entre sais. manger tous ensemble, aller voir Al Pacino, Une on va manger semaine. tous ensemble. Ça devait être- Non, c'était enfin, vraiment ces prix, c'était n'importe Ah quoi. non, je sais, c'est n'importe quoi. 900 € juste pour le voir 3 heures, même si on respecte Al Pacino, Ouais. c'était un petit peu trop. Monsieur Pacino, merci beaucoup pour ces tops et ces flops. Il est temps de passer à la chronique de Martin. Come on. Oh, yeah. Vous dit on a rattrapé le retard. Non, on a 15 minutes de retard. Je Mais mange. c'est pas grave. Je mange. Non, le retard nous a rattrapés. Je On mange. va retomber sur nos pattes. On va La dire. chronique de Martin. Oui, Oh, la chronique. Cette semaine, donc 2 événements. Le premier, on en a parlé, c'était les Oscars. Et le deuxième, c'est à la fin de la semaine, c'est la Saint-Valentin pour tous les amoureux. Ah oui. Et donc, j'ai fait une chronique, les awards, les awards des bisous, les Kissing Awards. Ouais. Oh, J'ai avec fait un petit logo. Un petit logo. Ah ouais. Régale. Ah ouais, Ouais. travail. Ah, le gars, Oh. c'est donné, Ouais, c'est tombé. C'est joli. Je maîtrise Mais PowerPoint. t'es graphiste aussi en Ouais, fait. si on ça va, tu grimpes. Donc en fait, je vous ai préparé quelques catégories et je vais vous demander de voter pour votre. En fait, moi j'ai préparé les prix. J'aime Vous bien allez, ça. vous Ah, on allez peut donner. voter. Ah, c'est Oui, bien. vous allez voter. Ah. Et vous pouvez même ajouter des propositions si jamais il y a des films auxquels j'ai pas pensé. On aime cette Première chronique. catégorie, Le romantique. le baiser le plus humide. Pour lequel voteriez-vous J'ai une idée déjà, mais. Ah, moi aussi, oui, j'ai une idée. Oui, alors Ryan, Ouais. on voit pas beaucoup, Ah ouais. mais c'est voilà. Alors vous avez N'oublie jamais, donc Ryan Gosling et aidez-moi. Bon bref, on va pas tous les Michel nommer, Williams. mais je vous laisse. Alors Michel Williams. Norman, Ah, pardon. vas-y. Non, parce qu'on Sur lequel- on dirait match point en haut à gauche, pas que j'étais. Ah, bah, il est à droite. Non, parce qu'il est à Autant côté. pour moi, il est à droite. Bon, vite fait, parce qu'il y a Il faut quelques catégories. dormir, Norman. Ouais, Il faut dormir. Ça va, je fais une erreur. Ah, tu sais quoi? Le Spider-Man, tu sentais le petit filet. Non, quand elle baisse le truc, tu fais le Ouais. Spider-Man. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'irais sur N'oublie jamais. Il y a un côté mélo ultime quoi. Ah, il était pas mal aussi. Mélo. Mélo en plus. En face, vous avez Moi, je une resterais préférence sur. Oh, il est bon. Comme Norman, en fait, Spider-Man, surtout qu'en fait, Tobey Maguire a failli mourir parce qu'en fait, le masque en fait ne couvrait encore son nez, donc il était à l'envers, en apnée, Ouais. Ah ouais. pendant tout le baiser. Donc il y a un Pas côté mal. iconique et en Hello. plus, c'est une vraie cascade. Spider-Man pour moi aussi. Spider-Man. Ouais, Spider-Man aussi, Ah ouais, pour la prouesse. Ouais. quasiment l'unanimité sur Portable. Mais Spider-Man. C'est c'est l'une des premières images qu'on avait vues dans la bande-annonce, c'était Ce marquant. baiser romantique. Et donc Mais le oui. Ward va à Spider-Man. Oui. Ouais. Award pour Spider-Man. Très bon ça. Deuxième catégorie, Ah bon. le baiser le plus drôle. J'en ai sélectionné Ah. 4. Ah oui. Ah putain. Alors on a les beaux gosses évidemment en haut à gauche, le baiser en haut à droite de Borat avec sa sœur prostituée. Voilà, ça fait les détails. Scary Movie, parodie des films d'horreur. Et la buzz quand Michael Youn se réveille de son rêve et qu'il est en Quelle train horreur. de galoche Alors, notre ami Vincent Dezania. Pour avoir beaucoup vu la buzz, je me souviens très bien de cette scène absolument immonde. Alors mais puis elle est drôle à la fois. C'est affreux. Je choisis Ah, la elle était buzz. bien crado quand même. La bien, buzz, la la buzz, ok. Ouais, moi pour l'idée du nœud de langue Scary Movie. Parce que c'est quand même en fait le moment où les mecs lisent le scénario, tu vois. Et là Oui. leur langue fait un nœud. Je me dis ça doit être marrant. Il n'y avait pas que ça qui devait choquer dans la vie, t'inquiète pas, tu sais. Moi, j'ai une affection toute particulière pour les beaux gosses, parce que dans cette scène, il y a Noémie Lovski qui arrive juste après en Oui. disant Qu'est-ce que tu fais? T'étais en train de te masturber. J'aime beaucoup. Oui. Donc, les beaux gosses. Il est bon. Scary Movie pour moi. Moi, Borat, parce que je trouve que toute cette séquence de début est Franchement, elle est tellement ouf. folle. C'est vrai qu'elle est Enfin, drôle. c'est tellement voulu. Je crois qu'en plus, ils ont eu des. Enfin, je pense qu'ils sont blacklistés au Kazakhstan maintenant, depuis tout ça, Sacha Baron Cohen et les réalisateurs, parce que c'est tellement. Ils en font tellement un portrait d'arriéré que. Il y a pas mal de Borat C'est sur le excellent. chat. Le chat est plutôt Borat. Alors le Ah ouais le prix Ah oui. du chat va à Borat et le prix du plateau va à Scary Movie. Tout à fait. Et pour Johan, bisous du chien dans le masque. Et oui, le bisou du chien dans The Mask. C'est beau. C'était pas mal ça. Prochain prix, c'est le prix le plus inquiétant pour ce qui va venir après. Ah ouais. Oh, Ah. C'est des baisers ah un peu oui. tendus Ah et, oui. ouais. et genre il va se Ah passer ouais. des trucs pas cool. Ah après. ouais. Oh, Ah, alors moi, là. c'est Drive, parce que la scène de l'ascenseur, elle Ah, est mais incroyable. Cette scène est ouf. Ouais, Incroyable. mais le parrain, Le quand parrain même. 2. Le parrain 2. Ouais, Monsieur moi de tout. je, Le parrain 2. moi je vote pas, mais Parrain. le parrain. Le parrain. Drive. Avec Drive, c'est à la fois tellement romantique, c'est incroyable, cette scène est tellement violente.
Parrain 2, il me régale. Joe Black, non Si vous n'avez pas vu le parrain, le chat, allez-y. C'est pour Shining, le film, non. pour cette scène. Ah, Shining, c'est quand même bien allé aussi. Ah, tu sais quoi? Parce que je préfère le film. Je vais prendre le parrain 2. Ah. Et Drive aussi. Parce que le Drive. contraste, merci. Drive, voilà. pareil, la Ah, bah, séquence est folle. Je prends Drive. Scandale. C'est scandaleux ce qui se passe sur ce plateau. Il y avait 2 teams, Drive et le parrain, mais le baiser le plus tabou. Des baisers. Ah non, le plus animal, pardon, excusez-moi, pardon. Alors, vite fait, donc la planète des singes iconique. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène dans la cabane dans les bois? Ah ouais. En fait, c'est un faux loup. Hein. Enfin, un faux loup. Dans le film, je veux dire, c'est un. Comment on Il est appelle tellement ça? sous-côté ce Un film. truc attaché au mur, quoi. Ah ouais, bien. peut-être. Ouais, ça doit avoir un. C'est quoi? nom, C'est Ila Roth? Non. Non, c'est Drew Goddard. Non, c'est, C'est le Ah, mais non. co-scénariste de Iron Man 3. C'est Cabin Fever. En bas, à Oui, gauche, voilà, non. Ah, je trop précise, bien, Cabine. Howard the Duck, en fait, Excusez-moi. c'est un canard et ils n'ont pas montré le baiser. On n'a que l'ombre du baiser Que dans ce l'ombre film. du Donc, baiser. elle embrasse un canard et la forme de l'eau, c'est une. Moi, j'irais sur la forme de l'eau. J'ai Oui. trouvé ça parce que Ouais. c'est pas juste une seconde, c'est la scène d'amour entre les deux est très très poussée quoi. Donc Si. je Bah, trouvais pareil. ça assez osé. Pareil que Johan, ouais. On est sur la forme de l'eau. Planète des singes. Ouais, la cabane dans les bois pour le souvenir. Ok. Ouais, Howard. Ah. Pas cité, je cite Howard. Allez, bah, la Howard, forme de l'eau quand même remporte. Il en reste Ouais. 3 catégories. On va aller un peu vite. Le plus tabou, c'est maintenant. On a entre les frères et sœurs Star Wars, entre la mère et son fils, futur fils en fait, Retour vers le futur. L'élève et son prof, un vieux film français des années 90 ou 80, même Noces Blanches avec Vanessa Paradis, Bruno Ah Kremer. ouais, je me rappelle. Et Eurotrip, alors ça je connaissais pas trop, mais j'ai vu ça en cherchant, et c'est carrément des frères et sœurs jumeaux, et ils savent pas en fait, ils sont bourrés et ils se rendent compte, et la scène après est assez drôle. T'aurais pu mettre. Ouais. Retour vers le futur, ça m'avait un peu plus perturbé. Ouais, Je sais la pas. base classique. Retour vers Megan le futur. Ouais, Bah Star Wars, parce qu'en fait, surtout qu'à l'époque, c'était pas prévu que ce Eh soit oui. des frères et sœurs, donc c'est assez rigolo. c'est vrai. Moi, Retour vers le futur aussi. Bon, parce bah, que ouais. j'étais content de ne pas être Michael J. Fox. Je me disais, Ouais, je suis c'est tellement vrai, amoureux de c'est Lea malaisant. Thompson que voilà. J'aurais mis All Boy dans le pire. Mais Ah, bah ouais. c'est trop loin. Ça va peut-être Ouais, trop non, loin, là, loin. c'est C'est trop hardcore. loin. C'est au-delà du tabou. Donc finalement, non, Retour vers le futur. Retour Ok. vers le futur, ouais. Bon, bah le gagnant haut la main, Retour vers le futur. Il reste 2 catégories. Le plus mortel. Baiser le plus mortel. Ah oui. Alors le premier, je Oui, kiffe j'adore. cette scène. C'est dans la salle de classe, en fait, c'est une fille asthmatique. Enfin, je kiffe. Ça m'avait marqué, disons. Freddy 4. Oui. Non, mais assume tes déviances, il y a pas de Non, souci. non, mais c'était vraiment. Ah, T'as bien Freddy un peu. Il y a tellement de morts différentes dans les Freddy, mais celle-là, c'était pour moi une des marquantes. Et donc, en fait, dans la réalité, elle a un problème d'asphyxie. Et là, c'est représenté dans le rêve par Freddy qui l'embrasse. X-Men, alors ça, je me souviens plus trop de En cette fait, scène. elle aspire la c'est vie ça, et le ouais. pouvoir, enfin C'est la la force scène vitale. d'ouverture quoi. du premier. Ouais, ça aspire la force vitale quand elle touche les gens, Malicia. Hellraiser 2, bon, la série d'Hellraiser, hein, Hellraiser, c'est crado, hein, on sait. Ouais. Et Sleepy Hollow, bah, fin du film, je spoile pas. Alors, Mais, moi, j'en propose un autre. Ah oui, En plus, bah oui, qui va un c'est peu ça, dans le sens d'Hellraiser 2, c'est le Retour des Morts Vivants 3, Ok. où ils s'embrassent, ils se mangent en même temps. Voilà. Bon, il y en avait des. Alors, j'en ai trouvé des bien crades. Brain Dead. Et Brain Dead aussi. Ah oui, non, dans Brain Dead, avant, Oui. elle lui mange Brain Dead. les lèvres, en fait. L'infirmière. C'est un peu dégueulasse. Le prêtre, c'était non Le prêtre et Ouais, l'infirmière. c'est un Ouais. peu dégueulasse. Oui, il y en avait des pas mal. Il y a un Chef-d'œuvre. autre film très bizarre, je me souviens plus, où pareil, il lui mange les lèvres, mais ça c'était. Bon, j'ai évité les. Ouais, il y en avait des hardcore. Ouais. Moi j'adore, j'ai toujours adoré Freddy. Je trouve que Ah, moi aussi. j'étais fan depuis tout petit Freddy, donc Freddy Krueger pour moi. Meilleur. Du coup, j'ai pas suivi. Est-ce qu'on peut remettre juste les, Ah oui. les nominations Ah oui. sur l'écran? Parce que j'ai. Pour le mortel Ouais. Moi, c'est Sleepy Hollow. Ouais. Sleepy Ouais, Hollow. ouais, Bien Sleepy aimé. C'est Hollow, marrant. ouais. Parce qu'en plus, le baiser est ça vraiment va. très sale. Oui, vraiment. Et le dernier, ça va être dur, mais Tu vas nous réagir. le baiser le plus mythique Oh là du là. cinéma. Bon, Ah, il y avait sans moi doute. je sais. Hein, ok. Il y avait sans doute d'autres baisers à prendre, mais il fallait faire un choix. J'ai pris ces 4-là. Il y en avait sans doute des. Je sais pas. Est-ce que Ah, vous auriez tu mets la mis- Belle et le Clochard, comment tu veux que je Bah, choisisse ça Non, mais moi, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma, La Belle et le Clochard, donc ça va être ça. Donc c'est toi. Donc voilà. Ouais, ok. Moi, je prendrais la Belle et le Clochard aussi. Ah ouais, Ouais. c'est marrant. Avec le Vas-y, Clochard, Julia, c'est, pour La Belle et le Clochard, Allez. toi aussi. Allez. Non, mais je vais pas faire dans l'original, Titanic. Hein. Bah, comme Julia, moi, Titanic. Je l'ai vu Titanic, toute moi, petite. Tout repose sur toi. Belle et le Clochard, parce J'aime que. tellement. Alors, Ah. pas souvent, et des fois quand j'étais en couple, Ouais, c'est je quelque sais. chose que t'aimes bien refaire quand t'es en couple. Le coup du spaghetti. Non, mais c'est vrai, c'est con. Mais bon, c'est con, c'est con, mais en couple, le côté spaghetti, c'est. Repris Bah dans Hot Shot oui. 2. Ouais. les gars. Repris Avec dans la le shot avec de la Crèvement. chaussure. Bah oui, le Tout à fait. spaghetti. Alors dans Titanic, t'as pas de spaghetti. Donc, du coup, ça va vers la Belle et le Clochard? Bah non, il y a. Attends, combien? 3? Il y a 4? Il y avait deux. Ah, c'est pour la Belle et le Clochard. C'est toi qui fais basculer dans. Et bah, Belle et le Clochard. Ah, Ouais. merci. Baiser le plus mythique. Ah oui. Voilà. Très chouette tout ça. C'est très Et gros Ouais. travail sur Photoshop, applaudissements. Ouais, tant mieux. bravo. Ouais, c'est le logo, je vais tout donner sur la première image. Surprends-nous avec des awards chaque semaine. Voilà, tu vas avoir une nouvelle rubrique, les awards de la semaine. Merci beaucoup Martin. On va maintenant parler série avec Megan.
Comme chaque semaine, Mégane nous recommande 3 séries et vous permet de prévoir tout ce que vous allez voir sur la semaine. On commence avec une série qui a démarré hier soir, si je ne me trompe pas, sur Et Canal+. qui, je sais pas si tu la regardes, mais qui devrait te plaire, c'est Baron Noir. Ah, mais je t'avais demandé la dernière fois ce que tu en pensais. J'adorerais, alors j'ai pas Canal, mais j'adorerais voir cette série. Il y a toujours Nelly Rustrup? Non. Bon, tu t'es fait spoiler, mais c'est pas grave. Bon, on repart. Non, Mais il y a toujours Cadmerade. Il y a toujours Cadmerade. Ça Mais va. il paraît que c'est super. Meilleur rôle de Cadmerade de sa carrière. Meilleur Ah oui, rôle oui. de Cadmerade. Non, mais il paraît Meilleur que rôle de j'ai Cadmerade. le principe dedans. Ouais, non, c'est vraiment son meilleur rôle parce qu'il incarne donc le Baron Noir qui est inspiré en fait d'un réel homme politique qui s'appelle Julien Drey, un homme du Parti socialiste. Et donc, en fait, c'est vraiment un homme politique de l'ombre qui conseille tous ses partisans et qui va mener plusieurs candidats à la présidentielle et jusqu'à l'Élysée. Et donc on suit un petit peu tout son parcours comme ça, politique et surtout judiciaire, parce que c'est pas un politique très très simple. Enfin, en même temps, est-ce que ça existe? Pas sûr. Et donc on va suivre toutes ces combines pour accéder au plus haut poste du pouvoir. Et dans cette saison 3, parce qu'on en est déjà à la saison 3, et le Baron Noir sort de l'ombre et va tout faire pour devenir président. Voilà, donc là, c'est la saison 3, c'est vraiment la course à la présidentielle, savoir s'il va réussir à accéder à l'Élysée. Je vois plein d'acteurs. Toujours en écrasant ses concurrents et même ses amis aussi parfois. Et il y a un super casting, Anna Mouglalis qu'on voit, qui est présidente dans la série. Et donc tu disais Nils Arestrup aussi, qui est dans la première saison. Donc gros casting. Et là, j'ai vu Patrick Mille, j'ai vu François Morel. J'ai vu, c'est mais moi, très, le très pitch. gros Et casting. c'est là que tu vois que Cadmerade, encore une fois, pareil, ça peut être quand même un très bon acteur. En fait, j'ai vu passer dans le chat des gens qui disent cette série est sous-cotée. Alors là, clairement, je pense que en fait, clairement sous-coté. Le côté Cadmerade a joué contre la série, c'est que tout le monde s'est dit ça va être une série déconnante. Il est excellent dedans. Il est excellent. Il est vraiment et excellent. c'est vraiment une série qui est géniale. Vraiment, c'est vraiment un de ses meilleurs rôles. Et la série prend vraiment de l'ampleur. Parce que pour cette saison 3, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec le scénariste de la série et Cadmerade, pour cette saison 3, ils ont eu accès à l'Élysée, à l'avion présidentiel. Enfin, ils ont vraiment eu tous les droits parce que Emmanuel Macron adore la série et les politiques aiment aussi la série, quoi. C'est un peu un effet House of Cards. Et du coup, la série est vraiment très aimée. Oui, House dis-moi. of Cards. Oh, celle-là. Joli. Là, Ça vaut 5 € pour l'association. C'est pour moi, c'est loin pour demain. le loin. Ça se garde pour demain. Ouais, j'en ai plus. Non, mais c'est vrai que du coup, la série joue pas en défaveur par rapport aux politiciens. Comment il se rattrape si. Non, Mais c'est ça le pire, c'est que ça donne une image encore plus pourrie de la politique. Mais Mais du coup, c'est ça qui est intéressant. Mais du coup, la politique aime quand même. Tu me dis que la politique aime bien cette série. Ils savent que c'est vrai. Mais parce qu'ils savent que c'est vrai. Parce que la conquête n'était pas forcément très bien reçue. Non, mais je me rappelle au moment de la saison, c'est une série extrêmement bien renseignée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'énorme. Il y a rien de gros aussi. Tout ce qui est dans la série est vrai. Parce que la conquête, c'était vraiment pas très bien reçu. Non, mais c'est ce que tu dis, oui. Oui, mais du coup, parce que la série est vraiment très réaliste parce que le scénariste, donc Eric Benzekri, relit la Constitution avant d'écrire chaque saison. Et il va confronter ses hypothèses et ses idées de scénario en fait avec des juristes, des personnes qui travaillent au Sénat ou au Parlement. Et donc c'est vraiment une série très bien écrite, quoi. C'est vraiment brillant. Et c'est très prenant, c'est très bien rythmé. Et ça me donne envie. T'es à fond. Donc, regarde, vraiment. Donc la saison 3 a démarré hier soir. Saison Est-ce qu'on 3 peut a démarré rattraper les hier. saisons 1 et 2 Ah oui, il faut absolument les rattraper. On peut les rattraper. Enfin, si on est abonné, comme ça, on les rattrape. Ah oui, si on est abonné Canal, on peut les rattraper sur MyCanal. Elles sont dispo, aucun problème. N'hésitez vraiment pas et vous allez tomber. Je ne sais pas si on peut dire tomber amoureux de ce personnage de Cadmerade parce que c'est vraiment c'est un gars pas bien, mais moi c'est un personnage fascinant parce que c'est un manipulateur compulsif. C'est-à-dire que toutes les fois où il peut s'arrêter, tu vois dans ses yeux que le mec, en fait, ça lui plaît tellement. C'est assez fascinant. Il adore jouer ce personnage. Ouais, c'est vraiment très très bien. Deuxième série, encore une série française qui démarre cette semaine sur France Télévisions, sur France 2. Une série que Julie a beaucoup aimée. Il a déjà tes yeux, donc je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, parce qu'en fait c'est le film de Lucien Jean-Baptiste. Exactement, ça vient de là. En fait, c'est la série, c'est la suite du film de Lucien Jean-Baptiste, et donc qui suit toujours le couple qu'il forme avec Aïssa Maïga, un couple noir qui adopte un enfant blanc. Et donc voilà, donc ça c'était le film avec aussi Zabou Bretman et Vincent Elbaz. Avais-tu aimé le film? Question. Moi j'avais trouvé le film plutôt sympa. C'était super sympa. Plutôt très sympa. Ah, toi t'avais pas aimé? On sent une réserve. J'ai adoré. Non, j'avais pas aimé. Non, mais bon, en tout cas, j'aime bien Lucien Jean-Baptiste. Oui, très sympa. Et d'ailleurs, toi, tu l'avais rencontré aussi, oui, Lucien Jean-Baptiste. J'ai pu le rencontrer pour la série.
pour la série. Et donc la série en fait donc suit le film et se passe, si je ne me trompe pas, plusieurs années plus tard. Et donc les enfants sont adolescents maintenant. Et entre-temps, le couple a eu un enfant de manière naturelle. Et donc il se retrouve avec le petit Benjamin, donc le seul enfant blanc dans cette famille de peau noire. Donc ça va effectivement créer des petits problèmes, surtout avec l'entourage, les voisins, etc., qui vont pas comprendre. Et voilà, donc ça continue un peu dans la comédie, mais aussi dans le sous-texte un peu social. Et donc je pense que tu en parleras mieux que moi, parce que toi tu l'as vu. Alors, Donc, ouais, t'as dis-nous vu la tout. série. Est-ce que c'était une bonne idée de faire une suite plutôt qu'on va dire presque un remake du film en série, c'est-à-dire de dire on prend les mêmes personnages, on va plus loin et plus loin dans le temps aussi. Bah alors la réponse à ça de Lucien Jean-Baptiste, c'est qu'effectivement avec son co-scénariste, ils ont envisagé de faire un deuxième film pendant un temps, et son scénariste lui a dit mais en fait t'es tellement bavard, 6 heures de série c'est pas plus mal pour tout ce que t'as à dire en fait. Et c'est en fait ils voulaient pas forcément faire de suite à la base, c'est France 2 qui les a approchés et des producteurs pour leur proposer de dériver le film en série, quoi. Donc ils sont partis là-dessus, ils s'y sont mis à deux mains et voilà. Et donc effectivement ça se passe quelques années plus tard. Et alors c'est une pure série familiale de France 2 qui a l'air bien décidée à chercher un remplaçant à fait pas ça. Mais à mon sens c'est une vraie réussite parce que c'est pas juste une comédie un peu caricaturale, ça a vraiment du cœur. Et on sent que Lucien Jean-Baptiste a un vrai discours derrière et de bonnes intentions. Ça parle du sujet des origines, de la filiation, de la paternité, de ce que c'est que d'être une famille aujourd'hui en France. Et ça fonctionne très bien entre la comédie et le drame. Les acteurs sont tous très bons, y compris le personnage de Manu, qui était joué par Vincent Elbaz dans le film, et là qui est remplacé par Ariel Mallet, et il s'en sort très bien. Ouais, vraiment, on n'y voit que du feu. C'est parce que c'était impressionnant. Un personnage hyper réussi dans le film. Hyper réussi, et là ça marche aussi bien. Enfin, vraiment, on retrouve Manu. C'est le changement d'acteur ne choque absolument pas, quoi. Et donc ça parle vraiment de sujets universels, et ça parle de la diversité. Et pour une fois, c'est pas trop caricatural, même pas du tout. Et ça fait du bien, je trouve. Il est assez doué, Lucien Jean-Baptiste. On sent que c'est un bon comédien. Ouais, ça le touche. Et puis c'est un très bon comédien. C'est ça. Je trouve et puis en fait, ces films, généralement, ils dégagent une vraie sympathie à son image à lui. C'est que lui est incroyablement sympathique, vraiment hyper enthousiaste quoi qu'il fasse. Et ça se ressent dans ses films, même ses films moins bons, en fait. Tu sens qu'il y a mis du cœur. Et après, ça marche pas. Le film avec Baptiste Le Caplin, vous s'appelez, c'était Dieu merci. Dieu merci. Ouais, voilà, tu vois, celui-ci était moins réussi, mais on sentait pareil qu'il il a mis son cœur, il était vraiment enthousiaste là-dessus. Donc, pas mal, moi, chaque fois, on a envie de voir ce qu'il fait. Et on est très content aussi de voir Aïssa Maïga dans un premier rôle, parce qu'elle est souvent habituée au second rôle, et en fait, de la voir sur le. Et je me rappelle, moi, dans le film, elle m'avait vraiment fait pleurer en celle-ci. Elle a une scène où on lui enlever son enfant, où elle fait un truc où c'est comme si on lui arrachait le cœur, et je trouvais ça. Et là, c'est pareil, parce qu'en gros, leur fils adopté va se mettre à vouloir chercher ses parents biologiques, et eux ils vont avoir le cœur brisé, et en même temps ils comprennent, et on se laisse avoir aux émotions. C'est assez réussi. Donc ça s'appelle Il a déjà tes yeux, comme le film. N'hésitez pas à redécouvrir le film. Et ça démarre, c'est quoi? C'est jeudi? Mercredi, le 12 février. Toujours de jour. C'est une sorte demain. C'est un autre gimmick de l'émission. Vendredi, samedi. C'est une série France 2 du coup. Donc c'est France 2 en 6 épisodes. 6 épisodes. Ouais. Très bien. On termine avec la segunda temporada de Narcos Mexico. Oh, joli. Javier Bardem est avec nous. Joli. Voilà. Oui, j'ai fait espagnol seconde langue, oui. LV2 espagnol, ouais. Non, c'est bien. Bravo. Oui, donc c'est ça, saison 2 de Narcos Mexico. Donc c'est la déclinaison de Narcos qui suivait Pablo Escobar, Pacho Herrera et compagnie. Là, Narcos Mexico, donc ça c'est centré sur l'ascension en fait du baron de la drogue qui s'appelle Miguel Ángel Félix Gallardo, qui est joué par Diego Luna, donc comme on le voit sur le poster. Et en fait, il se fait appeler le parrain, c'est le chef du cartel de Guadalajara. Moi aussi, j'ai fait le espagnol. Penelope Cruz. Voilà. Et donc, en gros, la série se passe quelques temps avant Narcos, donc la série mère, et on y suit en fait le combat entre ce parrain de la drogue et la DEA, donc l'agence américaine qui essaie d'arrêter les narcotrafiquants. Et donc ça se passe vraiment au moment où la DEA est en pleine ascension, et vraiment en train d'avoir plus de moyens par le gouvernement américain pour mettre fin au trafic de drogue. Et il y a l'agent Camarena qui était joué par
Michael Pena, pardon, j'ai un peu du mal. Michael Pena, ouais, qui était en première saison. Et donc là, la saison 2, c'est avec un nouvel agent de la DEA qui est joué par Scoot McNairy, qu'on avait vu dans Fargo, dans Halt and Catch Fire aussi, une série que je vous recommande très chaudement. Et donc la saison 2 suit l'opération Leyenda, qui a été lancée en 1985 et qui est totalement la traque de ce baron de la drogue. Et donc c'est très intéressant aussi. Donc ceux qui ont aimé Narcos, forcément aimé Narcos Mexico. Est-ce qu'il faut forcément avoir vu les Narcos originaux pour regarder celle-ci, ou comme c'est en parallèle, ça passe? Pas forcément, parce que comme ça se passe quelques petites années avant Narcos, tu peux limite regarder Narcos Mexico avant et ensuite regarder Narcos. Et ce qui veut dire que plus on va avancer dans les saisons, est-ce que ça peut rejoindre Narcos à un moment et le retour de Pablo? Est-ce que c'est dans les plans de Netflix de faire une sorte de crossover? Alors, comme il y a déjà eu une première saison, je vais rien dire. Très bien. Voilà, Très bien. je ne veux pas spoiler. Et ça sera à voir vendredi. Oui, vendredi. Allez. Il a eu. Bravo. Oh, il est beau. C'était le 13 Il est février beau. sur Netflix. Sur la fiche, c'était marqué 13 et le 13, c'est jeudi. Tu te t'aimes. Ouais, mais Tu arrêtes, excusez-moi d'être à cheval sur le calendrier aussi. Merci en tout cas, Mégane, pour tous ces petits conseils séries. On va maintenant passer aux étoiles Allociné. Come on. La semaine dernière, on fêtait un anniversaire, tu en parlais, il y avait un jour sans fin, il y avait un autre anniversaire, on fêtait les 30 ans de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Un film qui a marqué notre enfance. Un reboot est en préparation du côté de Disney, a priori plutôt pour la salle que pour Disney+. Sur l'affiche, je sais que tu allais réagir, il y avait le court-métrage de Roger. Mais oui, bien sûr, parce que moi je l'ai découvert, je pense qu'on l'a découvert en VHS tous les deux. Non, et moi, je l'ai vu en salle. D'accord, bah moi je l'ai découvert en VHS et du coup il y avait ce court-métrage Roger Rabbit avant qui était complètement fou. Voilà, c'est pour ça que j'aimais bien mettre cette affiche. Donc en tout cas un reboot, enfin une sorte même de suite qui est en préparation puisque Josh Gad jouera le fils de Wayne Zalinski, l'inventeur, qui a grandi, et il se dit que Rick Moranis pourrait revenir dans son propre, dans le rôle de Wayne Zalinski alors qu'il avait quitté les plateaux. Donc ça c'est pour le pitch. Mais pourquoi j'en parle? Parce que dans les étoiles Allociné, on va faire le top des films de gens qui rétrécissent. Genre très très particulier du cinéma où il n'y a pas beaucoup de films. C'est beau, c'est beau. Je veux dire, le choix est réduit, sans jeu de mots. Sans jeu de mots, vraiment. Il n'y avait pas beaucoup de films. Sur la troisième marche du podium, selon les votes les notes des spectateurs Allociné, nous avons un incontournable du genre, l'aventure intérieure. Oh là là, L'aventure intérieure, Dennis Quaid, rétréci et miniaturisé et injecté dans les fesses de Martin Short pour ensuite se balader dans son corps et vivre des aventures. C'est joliment dit. Tu fais bien le pitch. Non, mais c'est un film culte, film de Joe Dante, 1985. Est-ce que vous avez vu ce film? Ah, c'est Joe Dante, j'avais vu. Tu n'as pas vu l'aventure J'ai intérieure? revu Gremlins ce week-end, mais je n'ai pas vu. Rattrape l'aventure intérieure, c'est un film génial. Et Dennis Quaid, moi j'adorais Dennis Quaid. Et ça c'est un film, moi qui suis pas très chaud sur les remakes en général. En général, c'est pas absolu, mais j'aimerais bien un remake de ce film parce que je pense qu'avec des effets spéciaux d'aujourd'hui, ça peut être vraiment super intéressant, super beau, une nouvelle plongée dans le corps humain avec. Parce que bon, les effets spéciaux étaient pas mal à l'époque, mais ils ont. Moi j'aime bien justement ce côté un peu carton-pâte avec des faux globules rouges et tous les trucs comme ça. Ça plus charmant, je trouve que ça marche bien. Je vois. C'est qu'aujourd'hui on peut tout faire. Ouais, voilà. Donc en fait, non mais où tu peux tout faire. Presque plus pour un côté scientifique que cinématographique. Tu vois vraiment une plongée. Je sais pas. J'aimerais bien revoir un remake de ce film. Mais bon, après la version originale, j'ai kiffé. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à le voir. Et il y avait. Je me demande, c'est pas le premier film entre Dennis Quaid et Meg Ryan qui s'étaient, je crois, rencontrés sur ce film. Et c'est possible. Et ils s'étaient fait des bisous. Depuis ils ont divorcé, mais voilà, c'était un des très beaux couples des années 80-90 à Hollywood. L'aventure intérieure. N'hésitez pas à jeter un œil. Sur la deuxième marche du podium, vous vous en doutez, nous avons un Marvel. Nous avons Ant-Man. 3,9 sur 5. Il est pas mal. Moi qui suis pas fan de ce film n'est-il pas surcoté? Un peu là quand même. Surcoté, j'ai l'impression qu'il n'est pas tant aimé que ça non plus. Alors moi je suis pas fan de le Marvel, film mais est sympathique. un bon moment. Oui, voilà. On se rejoint. On se rejoint, Martin. Ouais. Pareil. Peut-être que nous, les non-fans de Marvel, aiment plus. Non, mais le souci, c'est que le film aurait dû être réalisé par Edgar Wright. Et tu te doutes qu'il aurait eu des idées beaucoup. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont restées de toute façon. Le deuxième, c'est aussi Edgar. Non, c'est aussi. C'est Peyton Reed qui a fait les deux. Toujours le deuxième. Ouais, c'est toujours les deux. Le 2 est encore moins bien que le premier, mais le premier est sympathique, mais je sais pas. Je pense qu'il a. C'est pas un des plus aimés de Marvel. Il y a des scènes sympas dans ce film. Je sais pas, déjà la scène finale avec le train, il y a pas mal d'humour, je trouve. Pour une scène de baston finale, il y a quand même pas mal d'humour. Et je me souviens de cette scène où il tourne sur le disque, là, il arrive en boîte de nuit. Ne serait-ce que des scènes comme ça, je sais pas, j'ai trouvé ça. Il y avait des bonnes idées avec ce thème de la miniaturisation. J'avais trouvé ça pas trop mal pour un Marvel. Moi, je peux ça. Toi, t'étais dans la team surcotée. Bah, oui, non, mais il était sympa, mais il a combien là 3,9. Ah ouais, non. D'accord. Ah oui, ok. Je vous donne les. Surcoté par rapport à ça, oui. Non, parce qu'il y a genre, comme il y a très peu de films qui soient dans le top 3, c'est pas grave, mais 3,9 sur 5. Ah ouais, ça fait beaucoup là quand même. Un peu beaucoup. Il est très sympa, hein. Bon, le 2, pas top, mais le premier était. Enfin, ça se regardait bien, puis.
On aime beaucoup Paul Rudd. Ouais. Mais, Paul Rudd, mais très bien. 3-9. C'est-à-dire qu'en fait, si tu notes en sortant, oui, t'as passé un bon moment, donc forcément tu mets une bonne note, mais avec le recul, bon, voilà, c'est ça l'est pas autant. Voilà, c'est une petite scène de la miniaturisation de Ah, la regardez. baignoire. On termine selon vous, quel est le meilleur film sur la miniaturisation? Au-delà de. Alors, il y a le bébé. Qu'est-ce qu'il a rétréci? Le bébé, les gosses. Est-ce que c'est des gens qui rétrécissent ou ça peut être des Ouais. petites personnes, genre l'Indien dans le placard? Ah non, non, ça c'est un autre film. C'est un D'accord. autre sous-genre. Ça, il y a Tu le m'as genre sorti des... un film là. J'ai pris 20 ans. Non, il y a des films de petites Voilà, personnes. tu vois. Non, là c'est des gens normaux qu'on a rétrécis. Donc j'ai hâte des étoiles d'halluciner des gens de petites personnes. Donc, Small Soldiers. Ne rentre pas dedans. C'est- Bah non, c'est- Non, ne rentre pas dedans, c'est direct des petites personnes. Ouais. Moi, j'ai vu le runner, mais je peux pas dire. Merde. Alors, chérie. Bah, C'est un film old school, Classique. Ah, c'est old Ah school. oui, l'homme qui rétrécit. L'homme oui. qui a Ah oui, rétréci bah oui. de Jack Arnold en Ah. 1957. Ah oui, donc Adapté c'est. de la nouvelle incroyable de Richard Matheson que je vous recommande de lire. Et ça fait très longtemps qu'un projet de remake est en tout cas de nouvelle adaptation. Et peut-être que, voilà, comme tu le dis, avec maintenant les effets spéciaux et tout ça, de faire un remake de l'homme qui a rétréci, c'est peut-être les bons moments. Et en tout cas, on voyait voilà, cet homme qui passe à travers un. En fait, l'histoire, c'est un homme qui, je crois, il est sur un bateau, il passe à travers une sorte de nuages nuages radioactifs, on ne sait pas trop. Ouais. Et en fait, chaque jour qui passe, il se rend compte qu'il perd en taille. Et sa femme finit par le mettre dans une maison de poupée. Ensuite, à la cave. Et là, à la cave, il rencontre une araignée qui est devenue gigantesque, un chat qui veut le bouffer. Et c'est vraiment, ça date de 1957. Donc C'est du gros mythe là. Mais je sais qu'il y a 10 ans, il parlait de Eddie Murphy pour le remake, mais il n'a pas avancé depuis. Moi j'ai vu ce film 2 fois. Je l'ai vu quand j'étais très petit. Je me souviens un soir de Noël. Je devais avoir genre 5, 6, 7 ans. Ce film m'avait vraiment marqué. Il m'avait vraiment fortement marqué avec toutes ces scènes justement avec le chat, avec l'araignée, avec la balance là quand il a ses vêtements trop grands. Ce film m'a vraiment impressionné. Et je l'ai revu il y a peut-être une dizaine d'années. Et bah, franchement c'est un beau film. Il a un beau message philosophique. C'est un film assez profond. Franchement je trouve que c'est un très beau film. Eh ben, voilà, on le recommande chaudement. Vous avez vu ce film? Non. Pas du tout. Eh ben, n'hésitez pas, pareil, bonne séance de rattrapage. Ça ressemble un peu à un épisode de la 4e dimension en Ouais. long métrage. Bah, C'est vrai. c'est normal parce que Richard Matheson en fait, a écrit beaucoup d'épisodes et il y a beaucoup de ces nouvelles qui ont été adaptées. Donc voilà. Et on parlait avec Corentin, il est pas là mais on en parlait récemment avec Corentin d'un épisode, ça sera l'occasion de faire un petit hommage, d'un épisode des Mystères de l'Ouest où James West était rétréci par le méchant docteur Loveless et Robert Conrad, l'acteur, nous a quitté cette semaine, c'était l'occasion de lui faire une petite dédicace. Et j'ai regardé l'épisode aujourd'hui par curiosité de cet épisode où James West est rétréci. C'est chaud au niveau des effets spéciaux. C'était la télé des années 60, tu m'étonnes. À un moment, il y a une maison de chats. Enfin, il y a une petite maison dans laquelle le méchant les met. Et sur un plan général avec le chat, il y a quand même une poupée genre Ken qui sort de. Enfin, c'est censé être James West. Enfin, c'est assez hardcore les effets spéciaux, mais c'est touchant. Ça s'appelle L'homme qui rétrécit. C'est donc le meilleur film sur le rétrécissement selon les spectateurs. Il y a le pire, selon vous. Ah. Ouais, est-ce qu'il y a le bébé? Le plus mauvais. Non, parce que c'est Géry, j'ai agrandi le bébé. Donc, Ah, c'est un il film- rétrécit pas le bébé, il a grandi. Tant pour moi. Est-ce que j'ai vu quelqu'un qui en parlait? Est-ce que Alice au Pays des Merveilles est dedans? Alors, Alice au Pays des Merveilles était dans le corpus, mais c'est dans pas le lui. corpus, mais ce n'est pas le pire film. Un pire du film genre. où il rétrécit. Peut-être pas le pire, le plus mauvais. Ah, Nadia dans le Le placard. moins réussi. Tu m'as Parce que la tué, note n'est tu pas m'as tué. catastrophique non plus. La note est de 1,9 sur 5. Ah bah c'est pas ouf. Ah, c'est pas. C'est Ouais, pas c'est génial. ouais, Ah bah c'est par très rapport à mauvais. Ant-Man qui a 3,9, c'est très mauvais. Mais C'est très très Pourquoi mauvais. 1,9 c'est pas Ah, je catastrophique. crois que le chat a trouvé Downsizing avec Ah, Matt Damon. avec Matt Ah, Damon. Il ouais. passait Ah ouais. complètement à côté de Ah, son vous êtes sujet. dur. Ouais. Ah oui, c'était Ah pas ouais, très ça bien. passait complètement à côté de son sujet. Alors je trouve dur. Moi, Bah, j'ai ça, vu ce ça film. vaut pas 1,5 sur. Ah ouais, je trouve qu'il y avait des super idées. Alors c'est pas un grand film évidemment, mais je trouve que moi j'ai passé un bon moment et je trouve que tu vois, Ils font rien de l'idée de rétrécissement, c'est surtout ça le problème. Ah, C'est qu'après, ça devient un film sur l'écologie, ça devient un film sur plein de choses en fait. Alors Ouais, que c'était mais- vendu comme un pitch sur un mec qui rétrécit pour après dépeupler un peu le monde qui était. Non, ce genre de surpeuplé. film, la première moitié, tu dis bon là, tout l'effet surprise, après c'est chiant. Et je trouve qu'il trouve quelque chose à dire jusqu'à la fin. Moi, voilà, j'ai passé un bon moment. Je trouve ça dur quand même un œuf. Ils sont durs. Ils sont très durs. Ils sont ouais. durs, très bien. Non, ils sont durs. Bah, après, je suis le seul à trouver ça dur, mais apparemment, mais voilà. Voilà, en tout cas, si vous voulez C'est bien. voir En tout cas, il est bien fait. Oui, tout à fait. Bah, Bien fait. voilà, Ouais, il est récent. donc oui. ça montre qu'avec des effets visuels actuels, on peut réussir à faire des trucs pas mal si on explore ce genre de la miniaturisation. Donc il y aura un reboot de Charlie rétrécit les gosses. On espère une nouvelle version de L'homme qui rétrécit. Et il y a aussi un roman de notre ami Michael Crichton qui s'appelle Micro. Aussi où c'est des gens qui sont rétrécis, qui sont perdus dans la jungle. Et donc en fait, quand tu fais 1 millimètre de haut et que tu es perdu dans la jungle, c'est un peu chaud pour toi. Bah déjà quand t'es dans la jungle c'est chaud. En rétréci, c'est chaud. De base. Donc ça peut donner un truc pas mal. Voilà pour les étoiles hallucinées. On est très très en retard sur le runner, mais on va quand même se faire plaisir. On va jouer quand même parce que je sais que tu as envie de jouer. Ok, C'est c'est le pas moi, jingle mais jeu. oui. Come on. Oh, yeah.
Non, bah, on joue pas alors. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, Norman? Ah, c'est Filmo, Nous là. allons jouer à la filmo. Ouais. Qu'est-ce que la filmo? Bah, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite filmo dans cette émission. Ah, Le c'est principe est dur. très simple. Je vais vous donner un acteur ou une actrice ou un réalisateur ou une réalisatrice. Oh là. Et chacun votre tour, on va aller assez vite puisqu'on est en retard. Vous allez devoir me donner un film. Dès que vous trouvez pas, vous sortez du game. Et si vous donnez une réponse qui a déjà été donnée, vous sortez du game. Faut être en forme pour ça. la Et Filmo. comme Norman, Ouais. je le régale sur ce jeu, apparemment, regardez ce. Non, je savais pas que c'était la Filmo. On peut. Tu commences. Et nous cherchons des films avec, puisque c'était apparemment les 20 ans de la plage. DiCaprio. DiCaprio. Ah ouais. Évidemment, vous pouvez pas dire la plage. Ça. Ah. Ouais, tu viens de nous en Et le enlever, hein. mec qui redit la place. tu sais. Salaud. DiCaprio. Ah, le classique. Titanic. Allez, Titanic Ok. pour Norman. Celebrity. Celebrity. Oh, il est bon, celui-là. Il est où Ah oui, il est là, bien joué. Bah, moi, je serais toi, j'aurais mis de côté. Ouais, celui-là. peut-être. C'est Non, il aurait plus pu, facile. mais The Revenant. The Revenant, on est bien. Alors, ouais. Ouais, exact. Le loup de Wall Street. Le loup de Wall Street. On va tout à tout faire. fait. On est sur du récent, là. Gilbert Grape. Oui, Gilbert Grape, tout à fait. Ah, heureusement que tu l'as dit, j'avais plus le nom. Avec Johnny Depp, ça. Ça va C'est vite, ça. c'est bien. Norman, c'est déjà à toi. Arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux, le Spielberg. Roméo plus Juliette. Roméo plus Juliette. J'en ai plus, là. Big up pour Radiohead. Je suis fatigué, j'en ai Bien plus. joué. Bien. L'homme au masque de fer. L'homme Oh, en on va régaler. Qui est un Ouais. peu surcoté aussi, je trouve. J'aime Ouais. beaucoup ce Alors, film. faut que je le revoie. Bon, je arrête. Gatsby le magnifique. Pour Bien, l'instant, ça. aucune hésitation, ça va très vite, bravo. Django Unchained. Bien joué. Django, Chiotte. bien joué. Bien joué, bien joué. On est déjà à 2 tours. Et déjà, Genius est en Ouais, non, là, je suis fatigué. Ouais. Je vais vous régaler. Pas la plage, hein. Hein, bah non. Pas la plage. Et 5. Il est pas dans Gangs of New York. Si. C'est à toi de voir. Gangs of New York. Il est Tu peux- pas tu dans peux Gangs dire of- merci. il a pas de- Merci beaucoup. Oui, mais on l'a pas déjà dit, non Non, Non, ça va ok, pas. on Non, l'avait ok. pas déjà dit. dit. Je tente un mensonge d'État. Mensonge. Oh, d'État, Ridley. Exact. Bien joué. Once Upon a Time in Hollywood. Oh, Bah oui. Alors je fais une parenthèse. J'ai été surpris en regardant la filmo de voir qu'il y avait eu, il avait rien fait entre The Revenant et Once Upon a Time. Ouais, il y a un gros trou. En même temps, je me il suis fait, en fait, il reposé. fait un film Un par film par an maximum. À chaque fois, c'est Ouais, mais là, ça dans fait les genre mêmes. 3 ans, quoi, quand même. J'avais pas. Enfin, bref, ça m'avait surpris. Inception. Bah oui, bien sûr, Oui. bien joué. Il y en a encore des très connus. Hein. Tu régales. Waouh, mais Ça commence à, on commence à hésiter un peu. Oh. j'ai un Julia. blanc. 5, 4, 3, 2. Non. Et T'as dit Inception. on sort du game. Désolée. Il en reste un. T'en as 2 J'en ai 2. Ah, Mais c'est- bon. T'es bien. vas-y. J'ai eu un Infiltré. blanc. Les infiltrés. C'est celui-là que je voulais dire. Aviator. Aviator, on est sur du Scorsese apparemment. J. Edgar. Maximilian. Tu me l'as volé, celle-là. Tu me l'as volé. J. Edgar Hoover, il J'en est ai où fait, Ah c'est là. putain. J'en ai Bien plus joué. du tout. Officiellement, j'en ai plus. Megan se mord le doigt. C'est pas bon signe pour ce jeu. Se mord le doigt. Est-ce qu'on a dit Shutter Island? Je sais pas. Non, on l'a pas dit. C'est On le l'a pas game. dit, Shutter C'est vrai, on l'a pas dit? Non, on Ah l'a bah pas ça dit. alors. Bien joué. Shutter Island. Il nous reste des pas évidents quand même. Il en reste C'est un énorme. d'un réalisateur dont on a parlé aujourd'hui. Je n'en dis pas plus. Chier, on en a parlé aujourd'hui. Oui, on en a parlé dans cette émission. Il a fait un film avec DiCaprio. 5, 4. Oh, le coup Trois. de pression. Non, bah oui, obligé. 1. Désolé, on sort du game. Il voulait qu'on dise mort ou vif. Exactement. Ah Il lit dans les pensées. Putain, Sam Raimi. phénoménaux. Eh oui. Film de Sam Raimi, C'est Gene le Hackman, meilleur. Sharon Stone. Bien joué. Mais oui, Bon. j'adore ce film. en plus. Max, Avec moi, si tu peux. arrête-moi. Ah, Déjà dit. Si tu peux, on Déjà sort dit. du Oh, la game. sortie. Elle est Ah, vidée. oh, la On sortie. sort du game. C'est con parce que j'en avais C'est d'autres. vrai. Oh, la sortie. Ah ouais. Oh, la sortie de Megan est toujours dans le jeu. C'est un mano à mano entre Oui. Megan et El Phénoméno. Ah, Ah oui, c'est vrai. Mais je sens El J'ai Phénoméno plus plus sûr de rien. lui quand même. J'en ai 2-3 d'avant. Ah merde. J'en ai 3. Megan, t'es mal. Megan, attention. Bon, 5, non, 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 j'ai 4. j'ai plus. Bon, régale-nous. T'avais quoi J'allais dire Basketball Diaries. Tout Ah à fait. ouais, Parce que putain. Critters 3. Twitter 3, ça, bien Ouais. sûr, ça règle. Jeepers Creatures. C'est avec un con. Et le truc avec. Les noces rebelles. Les noces. ouais. Putain, voilà, Ah, ça c'est me ton revient. mari. Non, il y avait le truc avec De Niro là. où Blessure De secrète. Niro. Blessure secrète. C'est celui que Ah j'avais ouais. aussi. Les sur secrètes. Il y Ah, avait De Niro. aussi. Simple secret aussi. avec Dans De les Niro. un peu connus et récents que vous avez oubliés, Blood Diamond. C'est le Et Blood seul. Blood Diamond, Voilà. mais oui, très bien. En Afrique. Ah ouais, je me rappelle Ouais. plus de ce film. Super. Sur les diamantaires. Ça, Il prend l'accent. Tout à fait. Et des vieux, sinon je vous les donne pas. Ah, mais c'est bon, c'était un bon. Ouais, c'est une film petite comme vidéo ça. sympa. On a bien Non, rigolé. si, c'est Non, voilà. Voilà, ça nous a plu. Ça nous a plu. Alors, Très bien fait. vu qu'on est en retard, on va pas lancer le fort accord, mais est-ce que vous avez envie de faire un petit Star Roulette? Ah, grave. Ouais. Oh, Star Ça fait longtemps qu'on a pas Roulette, fait le Star la Roulette. famille. Jingle Star Roulette. Évidemment. Le Star Roulette, le principe est simple, une grille va s'afficher derrière moi normalement. Comme on l'a pas fait depuis longtemps, il faut retrouver les assets en régie et tout ça, mais ça va le On faire. est La parfait, grille va ça. s'afficher.
Ça arrive, voilà. Et en attendant, je meuble et j'explique. Et on va tomber sur un nom au hasard, donc ça peut être un acteur, une actrice, réalisatrice, réalisateur. Et chacun donne son film préféré et son film détesté. Et on Charlize Theron. Charlize Theron. On peut pas changer. Et on va non, c'est pas moi. C'est comme ça. Voilà, c'est le Attends, Star on Roulette a le qui a droit décidé. de regarder la filmo Vous parce pouvez que là, là, c'est pas un jeu, donc vous pouvez compliqué, tricher. là. Et donc on va commencer par Julia. Alors, Un film que tu adores et un film que tu détestes. Bah, Mad Max, je dirais en préféré. Fury Road en oui, film préféré. mais oui. De loin. À cause notamment d'elle, puisqu'on peut Oui. pas dire que Mad Max soit très présent dans ce film. C'est un peu elle le personnage principal du film, on va dire. Je mets un taquet à Fury Road dès que c'est pour ça. Ah, mais il y en a un autre qui va arriver. Et détesté. Alors, j'ai été un peu déçue par la comédie avec Seth Rogen. Séduis-moi si tu peux. Ouais. Ça commençait bien et puis en fait non, ça m'a saoulé rapidement. Ouais. Voilà. Pas aimé. Bon. Mais qui avait permis à Charlize Theron de mettre un petit taquet à Cyril Hanouna. Au passage. Et rien que pour ça, rien que pour ça, on aimait bien. Voilà, on aimait bien. Alors pendant que ça révise de ce côté-là, toi tu non, c'est bon, j'ai. Je commence par mon préféré. Bon, j'ai pas regardé toute la filmo, mais je suis tombé dessus. J'ai adoré ce film. Je l'ai vu plusieurs fois. L'Associé du diable. Ah merci, mais en fait on a les mêmes goûts. Mais c'est incroyable. C'est à tout le monde. Hein. C'est celui que j'aime bien. T'es le meilleur, voilà, tu sais. Déjà le film, franchement, j'ai kiffé. Keanu Reeves, donc Al Pacino, Charlize Theron, et les scènes avec Charlize Theron entre celles de l'église où elle confesse à Keanu Reeves qu'elle a eu une relation un peu chelou avec Al Pacino. Bon, il faut voir le film, c'est très bizarre. Et je spoil pas, mais cette scène est vraiment impressionnante. Et dans l'hôpital aussi, c'est une scène qui m'a vraiment marqué. Et on la découvrait surtout à l'époque, elle était pas super connue. Quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, on la découvrait vraiment. Et autant vous dire, bon. J'ai envie de. En pire, c'est pas pour son rôle, parce que c'est vrai qu'elle était pas mal dedans, mais j'ai tellement détesté Megan, mais on en a déjà parlé, mais j'ai tellement détesté Mad Max Fury Road que je mets Mad Max Fury Road. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais. Je honnie ce film. Mais c'est vrai qu'elle était pas mal. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est un musicien. Quel est l'enfant? Le mec complètement méprisant. Il est pas tout à fait comme nous. Il est pas comme nous, il connaît pas. Moi, un film que j'adore, vraiment, c'est La Légende de Bagger Vance. Ah, c'était chouette. Film de Robert. Oui. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un film de Robert Redford. D'accord. Sur le golf, histoire d'un ancien golfeur qui revient, Matt Damon. Et en fait, c'est l'histoire, je crois, vraie. Avec Will Smith. Avec Will Smith, exactement, avec toutes les légendes de l'époque. Donc moi, je trouve ce film magnifique. J'aime beaucoup le golf et tout, mais aussi tout ce qui est autour. Musique de Rachel Portman. Et je trouve que Matt Damon, Will Smith et Charlize Theron dedans sont absolument fabuleux. Donc voilà, c'est pour moi un grand film, La Legend de Bagger Vance. Et film détesté, Charlize Theron, je vais mettre Fast and Furious 8. Ah oui, tu peux. Qu'est-ce que tu veux que je mette? Allez, tu peux. Allez, je mets dedans, voilà, fabuleux. Donc je vous conseille ceux qui. Je sais pas si c'est beaucoup sur le golf aussi centré, donc je sais pas si t'aimes bien. Je sais pas, pourquoi pas. Un dimanche soir, pourquoi pas. Mais je me souviens, parce que moi je l'ai pas revu depuis, c'est sorti en 2002, je crois, ou 2001. C'est mieux ça. Voilà, mais c'est qu'en fait, elle a une espèce de jeu physique où elle est hyper crédible en femme des années 30. Et puis elle a une espèce de classe. Exactement. Ouais, elle a son petit chapeau et tout, ça marche vraiment bien. Elle a bossé l'accent et tout. Non, elle est On vraiment dirait qu'elle bien. sort des années 30. Ah ouais, non, ça marche et très puis pour moi, très grand film. Ouais. Voilà. La Légende de Bagger Vance. Voilà. Très bien. Mégane. Moi, c'est Monster que j'aime beaucoup de Patty Jenkins, où là, on comprend vraiment que Charlize Theron est une actrice qui se donne à fond dans ses rôles et elle était vraiment complètement métamorphosée dans ce rôle et je l'ai trouvé vraiment bien avec Christina Ricci aussi dans le film qui est super. Le duo fonctionne très bien. Et donc, Oscar, non? Ouais. Oscar, et c'était l'histoire d'une vraie tueuse en série. Une vraie tueuse en série. Méconnaissable. Incroyable ce film. Méconnaissable, vraiment, super film. Donc je dirais Monster et en film que j'ai pas aimé. Un film où en fait c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'étais très déçue et je me suis un peu endormie au cinéma devant. C'est Atomic Blonde. Écoute, je te rejoins. On en faisait tout un. On en a fait tout un plat et. Qu'est-ce que c'est chiant. Je me suis un peu ennuyée. Les bonnes scènes de ce combat. Les scènes de combat sont par contre très bien, très réalistes, mais le film en lui-même, j'étais un peu. C'est compliqué, je crois. La chronologie. La chronologie est très dure à suivre. Donc, très déçue de ce film. Est-ce que c'était moins pire que Aeon Flux? Aeon Flux. Je pense que ça a mieux vieilli que Aeon Flux. J'aime bien ce titre, on dirait un médicament. Franchement, Aeon Flux, ça ira mieux. Donc très bien. Du côté de Maximilien, est-ce qu'on peut prendre les films d'animation? Tu peux prendre ce que tu veux. Dans ce cas, mon film préféré avec elle, c'est Kubo et l'armure magique, le film des studios Laika dans lequel elle fait la voix de la mère. J'ai retrouvé ça en passant la filmo, qui est un film que j'ai adoré, vraiment un de mes films d'animation préférés, qui mêle à la fois, donc c'est du stop motion, et en même temps toute la culture japonaise médiévale. Et évidemment avec les histoires de fantômes, toute la magie que ça implique. Donc c'est vraiment un superbe film que je trouve à la fois magnifique et bouleversant. Et après dans ceux que j'aime pas,
je pourrais citer Prometheus, rien que pour sa mort complètement débile. Parce que vraiment, c'est tout droit, tu fais un virage, tu l'évites. Non, il y a le film Intrusion avec Johnny Depp qui que j'ai vu le chat, c'était pas mal. L'un des pires films des deux réunis. Je pense qu'il n'y a rien qui va. C'est le film, si vous l'avez pas vu, qui a à peu près 20 ans, dans lequel Johnny Depp est un astronaute qui revient de mission et qui en fait a été infecté par un virus, donc il devient complètement méchant. Et voilà, et tout le monde est mauvais dedans. Le film a commencé par Ça le a l'air film. génial. Voilà, dit comme ça. Mais Johnny Depp, Charlize Theron, tu m'aurais fait un duo là. Johnny Depp, je l'aurais il a jamais eu. les cheveux courts, peroxydés. Il n'y a même pas une petite perruque ou un petit truc rigolo, tu vois, c'est même ça. Ouais. Et donc non, voilà, c'est plus Intrusion. Je peux me permettre, je balance un petit duo. Vas-y. Meg Evans, elle joue avec Will Smith évidemment. Charlize Theron. Il y a un autre duo, Charlize Theron, Will Smith. Dans quel film? Hancock. Hancock, ouais. C'est facile. Vous êtes bon. Merci. Non mais c'était pour voir si vous étiez bon. Johan? Oui, non, moi, tu m'as un peu. Oui, Qu'est-ce apparemment. que j'allais dire? Donc, du coup, j'ai envie de citer autre chose. Sweet November, qui est un film qui m'a bouleversé. Avec Keanu Reeves, qui est un peu une espèce de truc que tu regardes avec un pot de Ben Jerry's et sous un plaid. Ouais, sous ses muscles, il y a un cœur. Ouais, tu n'y crois pas, mais si. Il y a un cœur. Et voilà. Je sais pas, il y a un cœur. On est sûr qu'il y a un cœur. Il y a un cœur, ça c'est sûr. J'ai une question pour les spécialistes et informés que vous êtes. J'avais entendu parler il y a quelques temps d'un film qui allait sortir tiré d'une BD, un peu d'anticipation avec Charlize Theron, un groupe de mercenaires. Non, ça vous dit rien? Non. Okay, parce que Atomic Blonde était adapté d'une BD, mais ça. Non, ok, je me souviens ça. Titre, je rechercherai, je vous dirai si ça et sinon, dans les pires films, il y avait Blanche-Neige et le Chasseur, c'était quand même bien de la merde. Ah la vache. Ah oui, Ça, c'était vraiment pas bien. Alors c'est peut-être The Old Guard. Horrible. Oui. Parce que sinon, dans ces projets, il y a Fast and Furious 9 et Atomic Blonde 2. Non, ça devait être ça. Il va y avoir un 2 pour Atomic Blonde. J'ai vu le marqué chat en cours de production. Le chat apparemment dit Atomic Brunette. Le chat. Non, Atomic Blonde 2. Ouais. Oh, Alpha Blonde. Oh, c'est un métier. Non, c'est un métier de faire des très bon. Voilà, tout à fait. Et on la retrouvera dans Fast and Furious 9. Et elle était 9, c'est un film allemand, comme vous le savez. Et elle est actuellement à l'affiche de Scandale. Voilà, Scandale, qui a été récompensé par ses maquillages aux Oscars, notamment pour Charlize Theron. Voilà pour Charlize Theron, et évidemment le chat était très énervé qu'on ne parle pas des films de James Gray. On aurait pu aussi citer le film de James Gray. Très bien. Voilà, mais carrière, quand on regarde la filmo, carrière assez bizarre. Dans en fait. elle joue. Ouais, c'est vrai. C'est Très éclectique. Ouais, ça va un peu dans tous les sens. Voilà. Andan de si. Très bien. Il est temps de passer aux sorties cinéma. Come on. Les sorties cinéma, vous connaissez, je pitch, vous réagissez. C'est le pitch avec plafond. Voilà. Le premier film dont je ne sais pas si on avait envie d'en parler, mais en tout cas on en parle, c'est Sonic, le film. Sonic, qui a, vous le savez, suite au changement de design du personnage, avait beaucoup énervé. Puis au final, un design qui ressemble vraiment aux jeux vidéo que nous avons connus étant jeunes. Film évidemment destiné plutôt à un public familial, grande aventure familiale puisque ça sort pour les vacances, et dans lequel on retrouve Jim Carrey en docteur Robotnik, pardon. Et sachant que en version française, Sonic a la voix de Malik Bentala. Sonic, alors accrochez-vous. Vous avez pas connu cette musique? Non, c'est quoi ça? Car oui, je cours plus vite que C'est la série animée là. Exactement. Il y a une série animée. Ouais, tu vois, je sais pas. avec Je suis passé à côté. Alors, j'ai pas vu le film. J'ai vu des extraits de la version française. Mike Bentala, sympathique, j'aime bien. J'ai l'impression que ça ne colle pas du tout au personnage. Au-delà du fait qu'il se fasse bâcher parce qu'il connaît pas le jeu, bon ça on s'en fout. Et un ami l'a vu, Maxime Chao, il a trouvé ça pas très bon, et apparemment en plus Jim Carrey on le voit pas forcément beaucoup dedans. Voilà, enfin, ça me donne pas envie. Moi j'aimais bien le jeu, le film ne me donne pas envie. Autant Pikachu, j'ai trouvé ça Détective Pikachu, c'était bien. C'était très bien. C'était un très bon film, franchement, C'était univers tellement très chou, c'était chou, bien respectueux, joué, respectueux, bien fait et tout. Là alors, évidemment, je ne l'ai pas vu, je ne critique pas, mais ça donne pas du tout envie. Voilà, surtout ce que je me demande, tu parlais de Jim Carrey, c'est que ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu sur grand écran. Il est dans la série Kidding là, qui vient de reprendre. Ouais, exactement. Mais tu dis, il a dû avoir un paquet de propositions et j'aimerais savoir pourquoi il a choisi celle-ci en fait. C'est-à-dire un paquet de... Non mais ça, paquet de propositions de films. Et ouais, c'est étonnant qu'en fait, peut-être qu'il s'est dit comme ça, je vais pouvoir m'éclater. Il y a un gros chèque et puis peut-être qu'il adore Sonic et Robotnik. Bah, le personnage de Robotnik, étonnant, lui colle. Je pense c'est un. Il est exubérant comme lui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais en plus, voilà, moi j'irai le voir si j'y vais le voir en anglais. Je critique pas Mike Bentala, c'est juste que j'ai l'impression que ça colle pas. Tu sais, des fois, t'as des voix qui collent pas au personnage comme ça. C'est pas lui, hein, mais bon, voilà. Excuse-moi, je t'ai trompé. En tout cas, je sens pas une effervescence pour ce film. Je peux meubler encore. Non, je peux passer au suivant. J'ai mal à ma Sega, c'est non. J'ai mal à ma Sega. Juste RIP au premier design. Ouais.
Ah ouais. Il Alors reste que dans nos pourtant, cœurs à dès tout le jamais. début, on s'était dit, je pense que quelqu'un leur avait dit, c'est pas très bon ce que tu veux aussi, tu vas voir, on va innover. Ah, bah, ils ont bien innové. Hein. J'en profite quand même pour débunker, on dit comme ça, débunker quelque chose, puisque il y avait pas mal de rumeurs qui disaient que ça allait coûter des dizaines et des dizaines de millions de dollars de changer le personnage, et en fait le film n'était pas encore finalisé en termes de rendu d'effets visuels, donc en fait il y avait seulement la bande-annonce qui avait été finalisée, donc ça n'a coûté que 5 millions. Oui, Voilà, c'est quand même de l'argent. va. Mais ça va. c'est pas non plus, on annonçait des millions. 35 ou 50 millions de dollars. Ah oui, non, en fait. Non, c'est pas du tout ça, et ça a été beaucoup moins cher que Mais prévu. ce qui m'a, on sait, ce que vous avez les chiffres, les premiers chiffres, ça marche ou pas? Ah bah ça sort pas demain. sorti. Ça sort demain. Vous avez pas les chiffres? C'est passé de la croix. Ouais, excusez-moi. Mais oui, je suis con. Le chiffre là, c'est le 12 février, la date de sortie de ça. C'est un Il ami y a, qui en a des gens qui se sont fait virer pour ça aussi. Voilà, mais C'est quand même assez Oui, tragique. parce qu'après, il y a une des boîtes d'effets spéciaux du film, c'est que quelqu'un dit en fait, c'est Ah, mais que oui, c'est ça. Voilà. c'est qu'il y a une des boîtes qui a fait faillite. Alors je sais pas si c'est lié aux 5 millions de dollars en plus ou à la conjecture, mais voilà, il y a quand même un Ce studio. truc va cartonner aux États-unis, et puis voilà, ça a rapporté. Et ça lance Bien pas sûr. une Sega saga, une saga Ouais. Sega. Oh, c'est Eh oui, bien. c'était voilà, Si, c'était si, pas du c'est tout assez- prévu, mais ah, je si, je dis oui. Deuxième film à voir évidemment aussi pour les vacances, plutôt destiné à un public familial, Le Prince oublié, le grand retour de Michel Hazanavicius, réalisateur de The Artist. Que se passe-t-il quand les histoires que nous racontons cessent d'exister, ou en tout cas que deviennent les histoires quand on ne les raconte plus? Et ben ça raconte cette histoire-là justement, l'histoire d'un papa qui a inventé un monde féerique pour sa fille, et puis quand elle devient ado et qu'elle a plus besoin des histoires de papa, que devient le prince charmant qu'il avait inventé. Donc c'est un film qui se passe à la fois dans la réalité et dans cette espèce de monde imaginaire, et c'est donc porté par Omar Sy que l'on voit à l'écran, François Damiens, et signé par le réal de The Artist. Est-ce que ça vous a convaincu les premières images? Martin, là, il a pas l'air. Moi, j'étais pas très très chaud de base et j'ai eu des échos de ma sœur, pour la nommer, qui l'a vu. Elle n'a pas été hyper convaincue par le film. Je sais pas, j'ai pas un super feeling, à vrai dire. Ouais, bon, voilà. Alors j'aime bien Omar Sy, il y a Zanavicius. J'ai l'impression qu'il commence à se renfermer un petit peu dans ce genre de film, là, le rôle du papa, tout ça. On dirait un peu demain tout commence, ouais. Exactement, vraiment. Alors ça a l'air plutôt pas mal fait. Pour soutenir notre ami qu'on a reçu, qui a travaillé aussi sur le film qu'on a reçu. Léo Carman. Voilà, non. Margot. Voilà, Margot. Margot, elle a dit qu'elle avait bossé. Elle a bossé sur les prévises du monde imaginaire. Voilà, donc, allez, on va soutenir évidemment parce que Margot. oui. Pour ça, mais sinon, ça me donne pas extrêmement envie. Voilà, mais ça se trouve, c'est bien, c'est très En tout cas, c'est vraiment c'est même, on le voit sur le design de l'affiche. Je sais pas si vous avez vu, il y avait le point sur le i était remplacé par des couronnes. Enfin, c'est vraiment, tu sais, quand t'es gamin, tu fais des dessins comme ça. C'est vraiment pour un public d'enfants. Ah C'est non, vraiment bien sûr, pas bien sûr, destiné c'est au pour ça, public à d'accord. aimer The Artist. a priori. Oui, ni non, De ce côté du plateau, sans plus. Ça m'intrigue, mais je vois pas ce qu'il peut. Enfin, je vois pas. J'ai peur que ça tienne pas la longueur. En fait. Parce que j'ai vu le découvrir la bande-annonce il y a quelques jours. Je me dis, l'idée est sympa, mais peut-être qu'en une demi-heure, t'as fait le tour en fait. Une fois que ça fait c'est un peu ce que j'ai peur. Ça va. Bah ouais. Je sais pas. Faut voir. Mais après, je suis assez curieux de ça. Bien sûr. C'est un bon réel. Ouais, moi, j'ai eu le plaisir d'en parler avec Michel Hazanavicius, qui me disait que lors de la tournée d'avant-première, c'est étonnamment, enfin, les enfants adorent et les parents aussi, et les grands-parents. C'est un film qui parle beaucoup aux grands-parents, donc qui pourrait marcher sur le public senior qui emmène les enfants au cinéma pendant les vacances. Bah alors, c'est pour ça que ce film est particulièrement bien daté. Faut faire confiance. Pour un public beaucoup plus adolescent, jeunes adultes, Nightmare Island, l'île des cauchemars. L'énigmatique Monsieur Rourke donne vie aux rêves de ses chanceux invités dans un complexe hôtelier luxurieux et isolé. Mais quand leurs fantasmes les plus fous se transforment en cauchemars, les invités n'ont d'autre choix que résoudre les mystères de cette île pour en sortir vivants. Oh, c'est joliment fait. C'est pas ça le remake de l'île fantastique. Si, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors une C'est très belle ça. affiche. C'est ça. On a vu l'affiche qu'on peut remettre Alors, en régie. Très belle l'affiche, ça donnait tellement envie. Tu te dis, une production Blumhouse un peu, qui sort un peu du lot. Eh ben non. Tu l'as Eh ben non. Ah, tu l'as Non. C'est un de nos collègues, Jérémy, qui a eu le bonheur, le plaisir de voir ce film. Et c'est une grosse daube, apparemment. Voilà. C'est Maggie Q, j'ai vu. Oui, Il y a notamment Maggie Q, Michael Peña dont on parlait tout à Oui, l'heure. Michael Voilà. Peña et Lucy Hale aussi, qui jouait dans beaucoup de séries, Mais- genre Pretty Little Liars. Mais on aime bien cette affiche. Mais l'affiche est super. L'affiche est superbe. Ils sont Mais le contentés, film, peut-être. Peut-être qu'on peut- Oh, on peut s'arrêter. ça peut régaler quand ça sortira. Non, mais comme tous les films d'horreur Blumhouse, ça va faire entre 500 000 et 800 et 1 million d'entrées quand même. Ça cartonne ces films-là en France. C'est voilà. bien par le producteur de Get Out et Halloween. On dit juste aux amis les jeunes qui nous regardent, si vous allez le voir en salle, ne faites pas chier les autres Les spectateurs. Ça, ne jetez pas des popcorn. Voilà. Kiffe les jeunes. Non, mais parce que les films d'horreur, en fait, le genre horrifique commence même à être menacé en salle, puisque les gens qui vont voir des films d'horreur font n'importe quoi dans les salles. Ah ouais. On a beaucoup de retours de spectateurs qui disent c'est quand même scandaleux, machin. Dans les multiplex. Ça a ouais, commencé avec les Annabelle en Ouais. particulier. Ouais, c'est devenu ouais. connu. Mais en plus, il y a des bastons dans les salles. Voilà, on peut aller passer un bon moment devant un film d'horreur qui soit bien ou naze, mais juste respecter les autres spectateurs. Voilà.
Et si vous n'êtes pas jeune, ne prenez pas ça pour vous. Et si vous êtes jeune et que vous vous comportez bien, ne prenez pas ça pour vous. Voilà, je vous embrasse. On passe à Queen and Slim. Queen and Slim, dont il faut préciser, avant que je le pitch, que c'est un film coproduit par Webedia. Incroyable. Grand film, chef-d'œuvre. Donc, décennie. Il faut être transparent et le dire. Donc, le Webedia qui a des parts dans une boîte qui s'appelle Three Black Dot, qui est une société de production hollywoodienne, et qui a donc produit ce film qui raconte sous forme un peu de road movie l'échappée d'un couple qui s'était rencontré pour la première fois, une première date qui tourne très mal puisque arrêté par la police, le contrôle de police tourne mal et ils abattent le policier blanc. Par erreur, enfin plutôt en état de légitime défense, et comment ils vont traverser les États-Unis avec tous les flics à leur trousse. Et c'est un film évidemment qui s'inscrit dans la mouvance du Black Lives Matter et qui parle de l'Amérique d'aujourd'hui, porté notamment par Daniel Kaluuya, qu'on avait découvert dans Get Out. Bien cet acteur. Est-ce que ça vous inspire ce film? Oui, beaucoup. Aussi parce que la réalisatrice Lena Weiss, scénariste, pardon, excusez-moi, a travaillé sur la série The Chi et sur Master of None, et elle est super. Donc je vais y aller rien que pour son nom. J'aime beaucoup la série. On dit The Chi ou The Ki? Moi je disais The Chi. C'est le diminutif de Chicago, donc The Chi. Ah oui. Série très chouette. Très chouette. Donc pareil, convaincu. Pourquoi pas? C'était peut-être un des grands absents de la route vers les Oscars. Ouais, bien sûr. On l'attendait beaucoup. Enfin, quand le film a été annoncé, on s'était dit voilà, c'est un peu comme Moonlight, c'est un film qui peut mais ouais, c'est le genre de des votes positifs. C'est le genre de nouvelle voix qu'on aime bien mettre en avant. On parlait de Get Out avec Jordan Peele, même s'il était un peu connu avant, mais en tant que réalisateur, non. Il y avait eu Ava DuVernay, là il y a la réalisatrice de ce film-là. C'est vrai que c'est un peu un film qui a été précédé d'un buzz justement parce qu'on se disait il peut avoir un destin à la Get Out ou à la Selma, et puis finalement non. Ouais. En tout cas, il figure dans l'un des tops de la National Board of Review qui note les meilleurs films de l'année. C'est un film qui a été quand même remarqué. Donc ça sort demain, et je dis ça pas parce que c'est produit par Webedia, je n'ai pas une prime si le film marche, je vous rassure. Mais il fallait quand même être transparent là-dessus. Dernier film dont on va vous parler cette semaine, aussi un film indépendant américain que Max a vu à Cannes, qui s'appelle Mikey and the Bear, qui ne parle pas du tout de Disneyland, qui nous entraîne sur les pas de cette jeune femme qui s'occupe de son père, qui est accro aux opiacés, pour ne pas dire les drogues. Et en fait, elle va se retrouver face à un choix, faut-il partir ou très touchante, au-delà du fait que c'est Madame DiCaprio. Oui, qu'on a vu aux Oscars ce week-end. Oui, c'est un film, voilà, la façon dont tu le résumes, moi, c'est ce qui me faisait peur, c'est que ça fait un peu le cliché du film indé américain, c'est-à-dire dans l'Amérique profonde, avec des problèmes d'addiction et de pères qui n'arrivent pas à assumer. Mais le film est bien traité, le traitement est très sobre, très humain et très doux. Et donc il y a l'actrice dont tu parlais, Camilla Morone, qui est aussi mannequin, et il y a aussi un acteur que j'aime beaucoup, que vraiment je trouve sous-estimé, qui s'appelle James Badge-Dale, qui joue son père. Qui joue que des soldats d'habitude. Il joue toujours. Il joue dans 13 Hours, il avait joué dans Iron Man 3, on l'avait découvert surtout dans la saison 3 de 24 heures chrono. C'était le copain de la fille de Jack Bauer, donc le mec qui l'accompagnait et qui finissait un peu salement la saison pour pas la spoiler. C'était le héros de la série Rubicon qui s'est arrêté au bout d'une saison et qui a une petite fanbase. Et c'est un acteur vraiment que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de présence. Et là, c'est un petit film, mais j'espère que ça va lui permettre un peu de se faire remarquer. Sachant qu'il y aura une longue interview de lui demain sur Allociné, parce que j'ai pu parler de sa carrière avec lui pendant Cannes. Et c'est un mec très très sympathique et vraiment que j'aime énormément. Et est-ce qu'on peut rappeler parce que j'ai encore un peu de mal à retenir le nom de la comédienne, mais moi, Camilla Morone. Voilà, elle m'a subjugué dans le film. Elle est vraiment incroyable. Elle est très bien. Elle a un avenir radieux si elle fait les bons choix. Quoi. Ouais, non, vraiment, c'est ça. Et même la réalisatrice, c'est Annabelle Attanasio, qui est assez prometteuse. Donc c'est un petit film qui mérite le coup d'œil, même si j'ai peur qu'il faille aller un peu le chercher dans les salles à Paris. Il va pas sortir dans mais beaucoup de salles. Si vous avez l'occasion, et en plus il est pas là, il doit durer 1h40, ça se fait facilement et ça vaut le coup. Voilà, ça s'appelle Mikey and the Bear, Mickey et l'ours. Et on termine pour signaler, parce qu'on parle toujours des films qui sortent sur les plateformes, que cette semaine sortira À tous les garçons, PS, je t'aime toujours. C'est à voir sur Netflix. C'est la suite de la comédie romantique À tous les garçons que j'ai aimé. Je ne fais pas le pitch, parce que vous n'avez pas spécialement envie. Mais signalons quand même que le film va être accessible gratuitement, même si vous n'avez pas Netflix, jusqu'au 10 mars. Donc en fait, c'est l'occasion de voir un film gratuitement. Et peut-être de voir le premier film de cette saga. Voilà. Est-ce que vous aviez vu le premier film de cette saga? Oui. C'était bien? Ça va. Ça va? Oui. C'était sympa, mais c'était pas non plus un chef-d'œuvre, quoi.
Public plutôt adressé à un public assez jeune. Assez C'est ça, ado. assez ado. Ado. Voilà, c'est plutôt vraiment film pour ados. À tous les garçons, PS, je t'aime toujours. Voilà pour les sorties C'est cinéma. beau, c'est beau. Hein, c'est beau. Très beau. Qui Il y a plein d'amour s'appellera dans cette qui s'appellera Garçon 2.PS. Donc PS, ouais, c'est ça. Comme Harley Quinn. Il serait pas l'heure du mur des légendes. Il est l'heure du mur des légendes. Je sais pas. Come on. Oh, yeah. Les marqueurs sont distribués, Merci. vous connaissez le mur des légendes. Martin nous fait deviner des films à travers 10 images, de la moins évidente à la plus évidente. Dès que nous avons une idée, nous notons le film. Il m'en faut une troisième. Et- Non, moi j'ai. Non, c'est bon, tu as, très bien. Est-ce que je peux me permettre de faire Menro? Merci. Est-ce qu'en régie, on peut retirer le chat, s'il vous plaît? Alors que sachant que Menro n'est pas loin. Ils vont te casser la gueule. Est-ce que, s'il vous plaît? Voilà, Menro qu'on salue, qui était donc pris par une réunion, parce que j'ai vu tout à l'heure Oui. au début de l'émission quelqu'un qui était triste que Menro ne soit pas là. Bah ouais, on l'embrasse. Voilà, il était pris par une réunion importante, parce que Menro, il a complètement Le un melon. câble. Le melon, le Le gars. melon. El melonos. Il vient même plus en plateau, il s'en fout. Voilà. C'est un frère. C'est un frère, mais c'est un vrai, ce mec, c'est un frère. Ouais, retour des ardoises. Parce que la semaine dernière, on était un peu pris par le temps. On l'avait fait J'aime à ça. la rapidité. Donc à l'ardoise, je rappelle le principe, chaque personne sur ce plateau, vous pouvez mettre une seule réponse à un moment. Plus vous trouvez tôt, plus vous marquez de points. On va te régaler. Bah, j'espère bien, je compte sur toi. Attends. Nous avons 2 murs des légendes comme d'hab. Voici le premier film à trouver. Première image, la plus difficile, c'est pour 10 points si vous l'avez. En fait, les points, on ne sait pas trop aujourd'hui, mais genre, vous allez trouver avec ça. Ah J'ai- bah, ouais, Non, je déconne. Ah ouais. Je vais vous mettre la pression. Attends, si tu dis j'ai, C'est pour j'ai que aussi. Megan soit en panique un peu. Si tu dis j'ai aussi. Alors, je l'ai testé il n'y a pas longtemps dans un des endroits où je fais des quiz et ça n'a pas été trouvé tout de suite. Les premières Ok. images n'ont D'accord. pas été. J'ai envie de le tenter. Je crois que ça a été trouvé à la 5e. C'est quoi, je vais le mettre dans le coin. N'hésitez pas en régie à nous signaler, bien sûr, si le chat Je le fais pas. Hein. trouve. Est-ce que je peux me permettre juste de le mettre Bah non, bien sûr. au cas où? Non, mais Ah. c'est pas ma réponse. Hein. Il commence à gratter. Est-ce que je peux mettre 8 réponses Non. Non, mais c'était pour. Vas-y, non. Écoute, deuxième image. Non, On est à 9 points. Personne n'a trouvé sur le plateau. 9 points avec une vue de. Voilà. Heureusement que j'ai pas mis. Une petite bourgade. Ouais, sympathique. Hmm. Ça pourrait faire. Non, je vous dis pas, mais ça peut être trompeur. Faites attention. Ah. Ouais, ça peut être. Ah, attends, parce que je suis en train de penser à un truc, mais non, ça me. Je t'avoue, je pas tenterai ça. pas là-dessus, personnellement. Ouais, Ouais, Non. voilà, sinon c'est le gros piège parce qu'entre la Ouais, première ouais, et non. ça. Ne tentez pas. 8 points. Là, déjà, peut-être ça peut. Alors, si vous voyez pas bien l'image, j'ai l'impression qu'il y a quand même un homme Oui. À allongé. terre, Il a pas ouais. l'air en très bonne forme. Tu nous as régalé ce soir là, c'est pas. Ouais, Pas en facile, plus, hein. et si le chat n'a pas trouvé, Ouais. ils Oui, sont quand même c'est très vrai. rapides. C'est vrai. Ils sont quand même très rapides. Ah, Bon, bah voilà. Bah, bravo. bon. Quel est le nom, le pseudo? Snowmiss, Bah, respect. bravo, Voilà, bravo. tu fais tout notre respect en plateau, bravo. Eh bien, image suivante. Meilleur. C'est pour 7. Je sais plus exactement ce que c'est dans le film. Ça doit être une What sorte. Si, c'est un jeu, ça, je me souviens. Bah, ça, on dirait un bingo, mais bon. Ouais. Ouais, sans doute, j'ai jamais joué au bingo. Un Mais je bingo me souviens, oui. Qui joue futuriste. dans ce film. Ah, mais qu'est-ce qui se passe, le plateau? Ça fait. Ah ouais, pas facile. Et on là. peut pas être excellent à chaque fois. Et je pense que je peux pas sortir On peut avoir la des phrase failles. tout le monde a vu le film sur le plateau parce que c'est possible, mais bon, il y a peut-être une personne ou deux qui l'ont pas vu. C'est pas non plus le classique. Quelles sont les personnes? Pour avoir un petit peu le coup. 6 points. Image suivante. Est-ce que j'aurais peut-être pris des images trop dures? What the. Ah, c'est. Mais attends, Ouais, les jeux. Je l'ai. Putain, alors Julia, une. Non. je l'ai pas vu. Si je l'ai Et pas, c'est que je l'ai pas vu. surtout- non, Ah il y a- bah tout de suite. Ouais, t'as Oh vu, alors. ouais, genre, si Oh je l'ai pas, alors. c'est que je l'ai pas vu, je te jure. Ok, 5 points. Je te jure. un truc trompeur. De... 5 points. Là, il y a moyen de trouver quand même. Si je l'ai pas, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas. Non Ah, Johan, pas facile, pas facile. Oh, Johan, t'as vu, hein, c'est sûr. Ah, c'est pas sûr. Si, je te connais. J'ai pas vu Rocky 3. On a les par mêmes exemple. goûts. Tu vois, à chaque fois, JB, ça le T'as fout pas un vu peu. Rocky J'ai 3? pas vu Rocky 3, Hein hein, par exemple. J'ai jamais vu Rocky 3. T'as pas vu Rocky 3? J'ai pas vu Rocky 3. Je pensais que tu l'avais vu genre 5 fois. Non, non. Comment peux-tu prétendre à ce poste sans avoir vu? L'œil du tigre, mec. Putain, t'as pas Ok, vu Rocky 4 3? points, c'est rare C'est que. putain. Oula, cette Ah. Pau. typo. Cette typo. Ah, attends, Non, mais je sais pas. Max, c'est pour toi. Je sens que c'est pour toi. la attends, vache, parce que ouais. non, c'est en fait c'est la pile en fait qui me dit quelque chose. Ah bah oui aussi, il y a beaucoup d'informations quand même. La trappe, la pile, la typo, ce que ça veut dire. Personne. C'est-à-dire qu'on en arrive à 3 points et personne n'a trouvé son Merde. plateau. C'est fou, c'est fou. Bah ouais, mais. Bon bah enchaînons. J'ai peut-être pris des images trop dures, je sais pas. Ah, attends. Quoi? Je vois rien. Bon, il y a, ouais, c'est un peu sombre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc déjà, tu confirmes, Max, tu as vu ce film? Ouais, j'ai vu ça. En fait, mais c'est avec, moi, avec les voitures. En fait, je me dis qu'il y avait une astuce en fait. Moi, je l'ai pas vu. Si, Ça je. me dit rien. Tu ne diras pas la même chose quand tu auras la réponse dans une petite Ouais. minute. C'est sûr, tu me C'est connais. sûr, c'est sûr. Tu me connais. Non, on Mais parie. voilà, si c'est pour. Ouais, 2 points. la Image pile, c'est suivante ça. à 2 points. Ah,
Jeff Daniels. Oh, Jeff Daniels. Attends. Jeff Daniels. Non, pas du tout, non. Je connais Non, tout non. Jeff Daniels. Bah le alors. souvenir qu'il jouait dedans, donc tu vois, ça n'a pas. Non, C'est quoi non. je pense que je l'ai pas vu. hein. Bon, je l'ai peut-être fait un peu Ouais, moi, j'ai pas hardcore. vu non Non, plus. je l'ai pas Enfin, vu. ça me dit rien en tout cas. Bon, allez, un point. Ah ouais, ça, c'est super dur. Franchement. Non, comme. Ah ouais, non, j'ai été un peu dur. Bon, le prochain, Ah ouais, en ouais, plus, non, il c'est est pas pas facile non plus. Attends, c'est quoi Johan, tu n'as pas un point. Je toujours pas. Je dirais j'y vais. Attends, on est là, on s'est trop le chat, c'est comme des ouf. Alors, c'est quoi C'est un film Bah, tu récent. vois. Bon, C'est bah, la récent régie, réponse. Plus ou moins, ouais. La je l'ai vache. pas. Non, Looper. Oh. Non, je l'ai vu Pas une vu. demi-fois. Maintenant, je remets Jeff Daniels. Pas vu. Voilà. Ouais, mais je pense Tu vois, je t'ai dit, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu On parie quoi de ce mec Jure. Tu sais ce que j'ai mis La première image, ça ressemble vraiment le Blade Runner 2049 qui a la scène, tu sais, sur l'eau. Où il Ouais, il mais se bat- la lumière est différente en fait. Bah, j'ai cru. Enfin, non, moi- c'est pourri comme choix, mais c'est. Ah, Ouais, mais- tu vois ça, bien, regarde. bien. Ouais, ça change La scène des de films fin. un peu plus. Le truc compliqué, c'est quand il y avait la boîte de nuit, en fait, tu voyais que c'était des voitures futuristes. Voilà. Bah, C'est c'est le truc ça, qui c'est- m'a. Non, Blade Runner, je l'ai pas vu. Ah, Pas vous vu, êtes bien- pas vu non vous êtes plus, bien ouais. Looper sur On s'est loupé. Ah, Bien joué. ouais. Non, Pas vu. pas vu non plus. Tu sais quoi Je vais te régaler. Vas-y, le Le prochain. prochain, je te fais 10. Le prochain, tu fais 10 Le prochain, on est sur du quand même plus classico. Ok. Mais toujours aussi difficile, j'ai pris des images balèzes, je suis désolé. Je sais que j'ai affaire à des Je te fais neuf. professionnels. Je te le fais à 7, allez. Je te fais 1. Donc on est sur un beau cadeau de Saint-Valentin. Voilà, mais oui, il y a quand même Titanic, c'est le un, mec qui Le mec, Titanic, il y a évidemment. un petit détail. Bon, allez, 9 points. Attends, je vois. Ah, oh si. Ah bah si, attends. Ah ouais Ah J'ai ouais, pris- là J'ai pris un risque. J'ai pris un risque sur la. Alors, tu sais quoi J'ai un trou Ça part. de mémoire, Attends. alors que je l'ai vu récemment ce film. C'est ouf. Toujours personne en régie Attends, Ok. attends. Est-ce que Merci. tu peux laisser une minute pour réfléchir Oh, une minute. Ah, Jean bravo. Tricotti. Alors, Avec un très beau Bravo. pseudo. Ah oui. On aime ce pseudo. Une minute parce que j'ai vu ce film il y a pas longtemps. Bah, une minute, je sais pas, t'es sûr Non, bah, Alors, c'est non, cool, là. non, ça va toi Qu'est-ce que t'as fait hier Laisse-les 8 points. l'autre, il veut gratter des points. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Bordel. Ah. Je l'ai vu il y a pas longtemps. J'ai envie de me. C'est je- hyper dur. Là, vraiment, Non, non, alors non, là, là, on est, là, autant non. Looper, bon, on peut dire un peu film de niche, machin. Là, on est sur du très connu. On est sur le très connu. du Très connu. connu. Non, non, je l'ai vu il y a pas longtemps. J'ai envie de me tuer. Je dis pas que tout le monde l'a vu, hein, mais il faut l'avoir vu quand même. Je l'avais sur le 9. 7 points, s'il vous plaît, la régie. Ça va bomber. Ça va Je bomber. l'avais sur le 9. Et j'ai remarqué, plus les murs des légendes vont, plus je prends des images difficiles. Faudrait que je revienne peut-être à des. Oui, faut Hein se calmer, Ouais, Martin. parce hein. que si on trouve à 10, c'est pas grave. Non, non, Franchement, 9. c'est- je l'avais. Putain, 7, c'est ça 7 points. Voilà, putain. Mais oui, je l'ai vu. Ah je l'ai oui. vu. Attends, je l'ai. Oui. Mais Donc, oui, je crois. voilà, c'est Je crois. ça. Je crois. Eh, Ah, à quel point je suis oui. mauvais Je l'ai vu hier le film. Mais non. Je te jure, Arrête. je te jure, j'ai vu hier. Je crois. Je l'ai vu hier. Je l'ai vu hier. Je me rappelle des attends. trucs que j'ai vu il y a 20 ans. Ah. Je l'ai vu hier, je me rappelle. Je crois Ok. même. Non, j'allais te donner. Je sais pas si c'est un indice, mais Je suis vraiment Image mauvais. suivante, s'il vous Je suis plaît. mauvais, je suis mauvais. Je sais mauvais. plus. Ouais, c'est bon, c'est ça. c'est bon, c'est ça. Ok, ouais. Ça, c'est ça. Hier. On a trouvé chez Norman, chez Johan, chez Max. Sur la Mégane, sur la tu photo, gardes rien. sur la scène dans la photo d'avant, Ah. où il y a un méchant fort accord avec le réalisateur qui apparaît Qui apparaît dans sur le- un des reflets. Ah ouais Ah, bah, ouais, d'accord, bon, c'est bon. Ok, image Mais suivante, là, s'il vous oui, plaît. c'est On pas peut dire enchaîner un peu. Pour qui. Eh, Non. Celle-là, elle est cette trop scène- cool. Tu peux dire Shutter Island. Cette scène est assez horrible. Ouais. Tout à fait. Il est quand même passé hier. Julia tente un truc. C'est passé à la télé Tente Hier, je l'ai regardé ou- hier. D'accord. Je l'ai vu, je l'ai Non, regardé mais hier. c'était pas un choix DVD. J'ai peur de ou dire un- une énorme Ah non, non, connerie. non, ça passe Le à la peu télé. que je Ça perçois, passait. ça a Le l'air mec qui a pas fait mal. une soirée avec ça et Mais Looper. Mégane, Merde. image Non. suivante. Et il est passé sur Paris Première, je crois, ou je sais plus. Tu as, c'est bon. Image suivante, on finit. Ça, c'était. C'était vraiment galère par contre. Bah attends, t'as passé l'image, j'ai même pas eu le temps de noter. Bah, attends, c'est. Moi, c'était l'ascenseur. Et elle arrive à noter sans regarder son Voilà. stylo. Mais Et ça, par c'est contre, en me fort. regardant droit dans les yeux. Et ça, c'est balèze. Ça, c'est balèze. Ah, honteux. Je vois que tout le monde a noté. C'était Ah Michel ouais. Pfeiffer de dos. C'était Al Pacino de dos. Al Pacino de face. C'était Scarface. Je vous avais pas menti, classique quand même. Ouais, Classique, ouais. tout classique. La scène, la deuxième, c'est Rebenga, quand il tue, il y a un commis. Il dit j'en tuerai un gratuit, mais pour une carte verte. Je me ferai un plaisir de soigner. Je l'ai vu hier, je te dis. Je l'ai vu hier et je me souviens même plus. J'ai Non, mais envie de me tu tuer. rates pas des points en faisant des répliques, hein, ça va. Non, je sais, je sais. Donc logiquement, comme il y a que Max qui avait trouvé Looper, Oui. qui a trouvé Scarface, c'est Victoire lui, de c'est lui Max. le champion. Max Voilà la coupe. enchaîne les victoires en ce Voilà moment. la coupe. Attention, Bravo. parce que On n'a ça- pas d'Oscar, mais on a une Coupe du Monde. Et il y a un petit, si je peux me permettre de donner, un petit quiz en ce moment sur le Ciné Quiz, toujours. Cette semaine, c'est les. Les gens qui courent. Voilà, des gens qui courent. Et, qui filment. et devine qui a fait un perfect apparemment à ce quiz. Genius. Bah, on est deux dans ce cas-là. Ah, il y a eu du Ah, t'as eu, perfect. t'as eu Perfect Ouais. aussi On Non, se mais régale. après, t'en as rajouté un. T'en as rajouté un. Oui, et donc, c'est vrai, ça y est, je me souviens. J'ai répondu aussi, mais Voilà. Pour Et, toi, pour toi. les bien Bad joué. Boys- Et Max,
T'enchaînes les victoires ici, hein, sur le plateau là. Ça fait. Non, gros respect et bravo surtout aux gens du chat qui ont trouvé. Alors, après, moi, je prends les émissions les unes après les autres. il nous reste 3 minutes avant 18. On doit laisser l'antenne à 18h20. Est-ce qu'on peut remettre le chat? On va vous prendre une ou deux questions. Eh oui, Voilà, une ou deux questions pour répondre à vos questions. j'ai vu. Le chat va se rallumer d'ici quelques secondes. Ça me permet juste le temps de dire que suivront le récap avec l'équipe au grand complet, les zinzins sur un jeu de zombies, la Discord avec les tier lists et demain la 100e du matin. Exactement. Alors je suis dans un Discord ce soir, je fais Ouais. 22h30, minuit et demi, ça va être extraordinaire. On fait T'es des... sérieux là? Ouais. Aujourd'hui, je fais 7h, minuit et demi, j'ai voulu régaler. Et tu, demain, restes dormir ici, donc après, je suis à côté. Ouais. Et tier list incroyable, et demain, la 100e du matin. Avec des petites surprises. Oh, plein de choses. Il faut On être va là, se il faut être régaler. là. Et des cadeaux Très bien. Alors, des questions qui nous arrivent. Quelle est la capitale du Mozambique? Ça, c'est une très bonne question. Je n'ai pas cette info. Vous l'avez? Oui, Non. si. Normalement, je l'ai. Maputo, je crois. Alors, non, il y avait une question qui permet de Si. boucler avec les Oscars. Pas trop déçu pour Scorsese, qui était un petit peu le film un petit ultime peu de quand sa même. filmographie. Ouais, quand même, et c'est- je sais, voilà, on a fait un très bon podcast sur le sujet où tu réagissais là-dessus. Déception pour Martin Scorsese et Un peu Irishman. quand même, parce que c'est son film somme, c'est son chant du cygne un petit peu, et c'est un très beau message à son cinéma, et on lui donne même pas un petit prix Ouais, c'est de, Bah, de Est-ce que c'est consolation. pas le côté Netflix Ouais, on Peut-être. sent qu'il y a eu un petit Ouais. taquet quand même pour Netflix C'est et pour fort Disney à cette cérémonie, un petit peu quand même. Et donc voilà, donc déception de notre côté. Après, est-ce qu'il aurait fallu le mettre meilleur réal, meilleur film, meilleur scénario, ou récompenser un des acteurs? Je ne sais pas. meilleur film, tu récompenses tout d'un coup finalement. Le scénario, que si c'est un film somme, C'est vrai. au moins ça fait pour l'ensemble de son œuvre et son film. Parce que Les Infiltrés, quand il l'a eu, c'était un peu pour l'ensemble de son œuvre, parce que Ouais. c'est très bien, mais c'est pas son meilleur film. Dans ce cas-là, Irishman, tu te dis. Grand film quand même. Ouais, bien sûr, c'est un super film, quand film. même. Mais tu dis, il aurait pu l'avoir pour bien d'autres films. Il était nommé pour quoi? Il était nommé pour. Il était à peu près dans tous les. Il y avait avait 10 nominations, il n'y avait pas de Niro, mais il y avait réal, film, scénario avait pas de Niro, c'est adapté, vrai. 2 fois Second second rôle, rôle, ouais. maquillage, effets Oh, il spéciaux. était nommé. Bon. Ouais, ouais. ça va aller. Non, Et franchement. Hugol69 nous pose une question sur La fille au bracelet. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre dans la liste des sorties. Il sort demain. C'est un film avec Anaïs de Moustier, réalisé par son frère. Oui, qui avait fait un très beau film avant, qui Voilà. est disponible sur Amazon, qui s'appelle Allons enfants, qui est même un moyen métrage qui dure un peu moins d'1 heure sur 2 enfants en fait qui se perdent un peu au parc de la Villette. C'était très chouette. Ce Ouais. film. C'était très Comme les Oscars. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc en fait voilà, son nouveau film sort demain, La fille au bracelet. C'est le bordel. Allez, une dernière question. Lock and Key, on en a parlé la semaine dernière et c'était recommandé par Mégane. La polémique des Césars nous pose géographe. Et ben là, on a 30 secondes pour en parler, donc non. Mais c'est un des sujets qu'on abordera très prochainement. Je pense que c'est le parce 28. qu'on Oui. est, 28 on est, février. on est un petit peu énervé par ces nominations, on va pas vous le cacher. Oui. Ah ouais. Au moment Oui, où oui. l'Académie des Césars et l'Académie du cinéma français auraient dû prendre position. Ah ouais, bah, C'est un petit peu bizarre ce sûr. qui est en train de se passer. Je n'en dis pas plus, on en reparlera. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à vous en plateau. C'était un plaisir de vous avoir. J'ai pas vu ces 2 heures passer. Bah non. Allez au cinéma, regardez des séries. Rendez-vous la semaine prochaine. Rappelez-vous, c'est tous les derniers mardis de la semaine. Hein, c'est toujours ça. À plus. Bisous.